Bonjour Fanny, Bonjour Julie, comment ça va? ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Merci et puis bienvenue à tout le monde sur l'épisode 3 du podcast Les Associés. Donc aujourd'hui, on avait envie de parler un petit peu de gestion du temps, de productivité, de comment on fait quand on est en voyage, quand on n'est pas chez nous, qu'on a envie d'être tout le temps dehors à explorer tout et qu'on a quand même du travail à faire. Donc, voilà, c'était un peu le thème, c'est des choses qui reviennent. Puis je pense que c'est des craintes et pour les personnes qui sont entrepreneurs à leur compte ou pour les employés et employeurs, tu sais, comme comment je suis au Mexique, puis le monde pense pas que je suis à la plage tout le temps. Et Mhm. si je réponds pas, et si je réponds pas à mon courriel dans les 5 secondes, en fait, on va penser que c'est comme je suis partie à la plage ou faire une party. Donc, c'est ça. Voilà Ouais. notre thème d'aujourd'hui. Je sais pas si tu as une petite chose avec laquelle tu veux commencer, toi toi, genre, au niveau gestion du temps, c'est ton truc aussi là, donc c'est sûr que toi, tu as quand même pas mal de conseils à donner aux gens, que ce soit que quand ils sont chez eux ou quand ils sont à la plage là. Mhm, Et mhm. peut-être commencer par des petits conseils de gestion du temps qui peuvent être pratiques pour tout le monde. Ouais, ouais. Ben, tu sais, juste qu'est-ce que tu as mentionné par rapport à ah, la personne pense que je suis à la plage, etc. Ben, tu sais, c'est correct de ne pas mentionner que tu es en voyage. Parce que les gens vont faire des assumptions, c'est le bon mot, tu sais, ils vont penser que, ou ils Oui, vont avoir une idée supposition. que, ouais, ils vont se positionner, ils vont dire, oh, c'est à cause que ton Internet n'est pas bon, ou, mais je veux dire, à Montréal aussi, l'Internet n'est pas toujours bien ou tu sais, des fois, ça va. Tu sais, donc, ils vont assumer des choses qui ne sont pas vraies. Puis, donc, je dirais de toujours avoir un beau background, comme si tu étais dans ta ville locale, tu sais, puis de ne pas nécessairement le dire parce que ça, Des fois, ça se voit. c'est ça, des fois, Euh, ça se En voit. plein hiver, si t'es en plein hiver, puis que t'es un peu rouge, tu transpires un petit peu, et qu'il fait -15, -20 à Montréal en février, c'est comme, ça se voit pareil, là. Exactement, tu sais, des fois, tu as comme un bruit d'oiseau, des fois, ça m'arrive dans des rencontres, c'est comme, tu sais, mais tu sais, si ça passe bien dans une conversation, tu te dis, mais si tu peux l'éviter, moi, je suis comme. Parce que des fois, les gens vont comme avoir des comportements bizarres ou ils vont avoir des comportements qui sont vraiment pas professionnels, genre. Je sais pas, à un moment donné, j'étais à une rencontre, puis une rencontre de réseautage. Pas il y avait eu un réseautage, puis ensuite, j'ai rencontré cette personne face à face, en vidéo. Puis je lui ai dit, puis il m'a dit F you. J'étais comme, mais c'était drôle, mais en Non, même temps, c'était pas drôle. Genre, il était comme, oh, hey, cute, t'es à la plage, non, non, non. Je suis comme, OK, mais je te connais pas, je sais pas qui t'es un peu t'es. trop à l'aise, par Ouais, c'est ça, exemple. j'étais un peu trop à l'aise. Puis je l'ai pas pris mal, mais j'étais comme, oh, c'est bizarre comme comportement, tu vois. Donc, les gens, ils peuvent avoir Mm, des réactions. C'est comme, je suis dans une rencontre d'affaires, j'ai pas besoin de ce genre de réaction-là. Je veux rester avec un, un aura de professionnalisme, tu sais. c'est comme si ça avait comme dévié, comme, ok, là, on n'avait plus besoin d'être professionnel, genre. Exactement. Puis je suis comme, non, c'est pas ce genre d'ambiance-là que je veux. C'est sûr, des fois, tu sais, avec les gens que tu es proche, oui, tu sais, ça me dérange pas. Ou des fois, si je me sens à l'aise, mais tu sais, si tu peux l'éviter, je trouve que c'est mieux. Ok. Ouais. Et toi, c'est quoi ton point de Après, vue c'est juste des là-dessus? faux. Ben, moi, je te dirais que comme j'ai commencé à voyager avant la pandémie, tu sais, comme, je pense qu'il y a aussi un peu tu sais, pour tous les clients et tout, tu sais, comme ils savaient où j'étais, puis tu sais, s'il y a un peu de décalage horaire aussi, ça peut être important de le mentionner. Mais comme tu dis à des gens, tu sais, comme les clients, ça va être transparent, puis ils le savent, puis tu sais, je veux dire, au bout d'un moment, ils se rendent bien compte que comme c'est des clients sur le long terme, que le travail qu'on fournit, il change pas. Donc quand Mhm. je m'occupais des clients, c'était peut-être que moi, je me mettais plus de pression à comme répondre plus vite, un petit peu, tu vois. Ou quand j'allais en France, des fois, c'était comme
je pouvais, maintenant je le fais, tu comme tu m'envoies un mail, une demande, sauf si elle est urgente, là on s'entend, mais à 18 h le soir, ben, je vais te répondre comme OK, sauf que là, tu comme c'est la fin de la journée, mais pendant que tu dors, tu sais, comme demain matin, ce sera fait. Je préviens sur la deadline, ils savent que je suis en décalage horaire quand je suis en Europe. Mais avant, tu sais, genre, je me mettais comme après manger, j'ouvrais mon ordinateur, puis je travaillais jusqu'à 1 h ou 2 h du matin pour être euh, pour pouvoir communiquer avec Montréal puis répondre rapidement à mes clients. Donc, c'est moi qui ai un petit peu changé aussi le truc. C'est moi qui faisais les suppositions un peu aussi dans ma tête, tu vois. Donc, Mmh. non, tu sais, comme le monde en général, s'ils sont habitués que si tu envoies, enfin, tu réponds toujours, puis que s'il y a un décalage d'une demi-journée parce que c'est pas une urgence, ben, c'est correct, tu sais, c'est le délai de réponse que tu donnes habituellement. Pour les gens, sinon, tu sais, comme pour les gens que tu sais, ça va être des rencontres de réseautage et des choses comme ça, tu sais, comme je le mentionne pas spécifiquement. Hem Si ça donne bien dans la conversation, parce que c'est vrai que en se présentant, ça tombe quand même assez rapidement dans la conversation que j'aime voyager, que j'aime, tu sais, la vie, semi-nomade, tu sais, comme nomade à temps partiel, comme je disais la dernière fois. Donc on peut, tu sais, ça peut arriver, mais je le mets toujours aussi dans un contexte où c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc c'est pas comme, soit je suis en vacances, soit je suis au travail, mais je suis pas, tu sais, je suis habituée, puis j'ai mes choses, puis éventuellement, tu sais, genre, on peut me poser des questions sur comment je m'organise et qu'est-ce que je fais. Mais Mmh. Ouais, je pense que c'est vraiment selon le contexte, selon qui tu es en face à face. Avec les clients, c'est important de dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton horaire de travail, les choses qui vont changer. Avec quelqu'un que tu connais moins bien, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va faire avancer la conversation? C'est plus ça. Est-ce que ça va faire avancer la conversation? Est-ce que ça va créer une relation de confiance ou une relation professionnelle? mmh mh, Mhm, c'est mhm. ça. Ouais. Puis tu Mais sais, si ouais. on tombe dans... t'allais dire quelque chose? Ouais, non, c'est ça. Non, Ouais. continue. Puis si on tombe dans côté gestion du temps, avec les clients, puis voyager, je pense une des choses qui est importante, c'est par exemple, c'est d'avertir le client à l'avance que tu vas partir, dire ton nouvel horaire, l'indiquer dans ta signature aussi, c'est quelque chose qui peut aider. Parce que si tu as oublié de l'informer à quelqu'un, puis la personne est écrite, tu lui réponds, elle va le voir dans ta signature. Ah, voici mon nouvel horaire de telle date à telle date. Donc ça crée une communication sans que tu aies à le faire. Puis je pense aussi par rapport à, dis-moi si tu le fais, mais par exemple, des fois, je vais voyager dans une ville et je vais me dire, ah, du lundi au jeudi, je vais travailler, le vendredi, je vais prendre off, puis c'est vendredi, samedi, dimanche que je vais faire les activités. Ou des fois, je vais finir un petit peu plus tôt, donc je vais comme ajuster mon horaire de travail pour pouvoir avoir cette liberté-là, mais d'y penser à l'avance. Ouais. Moi, je planifie un petit peu, c'est ça, mes semaines à l'avance, puis de dire: «OK, ben, à ce moment-là, tu sais, je peux me libérer mon vendredi ou mon vendredi après-midi». Puis je pense que c'était intéressant parce que quand j'étais au Panama, il y avait un moment, tu sais, j'étais à la montagne, puis en fait, tu sais, comme quand tu es à la plage éventuellement ou tu es dans une ville, tu peux faire pas mal d'activités après ton horaire de travail. Sauf qu'à la montagne, tu es quand même dans les Caraïbes, donc il fait, nuit assez tôt. Mmh. Donc tu es comme à la montagne, mais tu peux pas, t t si tu prévois pas, tu peux pas aller faire une randonnée de 3 heures après le travail parce que c'est la nuit. À part, tu sais, comme si tu veux aller monter le volcan, tu fais la montée en pleine nuit, puis après tu as le lever du soleil et cetera. Mais n'empêche que comme c'est 6 heures de montée, 6 heures de descente, tu seras pas là le lendemain. C'est comme il faut que tu Mmh. récupères de ça parce que tu as fait comme une nuit blanche. Donc tu sais, donc là, c'est là aussi où je me suis mise à peut-être planifier un petit peu plus en disant: «Bah, là, si je veux en profiter, il faut que j'ai des moments, quitte à ce que ce soit comme OK, je vais travailler, je vais faire une plus grosse journée, la journée d'avant ou la journée d'après, tu sais, arranger mon horaire en disant: «Bah, de toute façon, tu sais, s'il fait nuit à 18 h, je peux travailler jusqu'à 19 h, tu sais, ou plus tard pour terminer mes affaires pour que le lendemain il soit, libre, en fait, libéré de toute contrainte». Et puis moi ça me rassure de le faire d'avance.
C'est-à-dire Mmh. que, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est un peu comme j'ai toujours ce sentiment, sinon, c'est un peu comme tu devais aller à l'école, puis tu es allé t'amuser. Tu sais? Oui, Ce sentiment un peu de faire l'école buissonnière là, de dire, tu sais, genre: «J'ai ouais. des responsabilités, puis j'y suis pas». Donc moi, sinon j'ai ce sentiment-là, donc c'est comme ça va me rassurer moi, puis je vais en profiter, puis je vais avoir l'esprit libéré de dire: «OK, tu sais, comme ça, c'est ce que je voulais faire pendant mes 2 jours de travail, puis je vais le faire en une journée ou avant», tu vois? Mais comme je vais avoir fini des affaires pour pouvoir dire que je peux partir tranquillement, sans avoir cette impression-là. Et puis avoir l'esprit Mmh. comme plus libéré parce que tu sais, je sais pas, après, veux pas, il y a quand même toujours, même après 10 ans, un petit sentiment de, tu sais, si je suis pas devant mon ordinateur du lundi au vendredi toute la journée, ben, je pourrais, tu sais, comme je pourrais, je sais pas, je pourrais faire plus, tu sais, c'est comme là, je suis en train de, c'est ça, le petit sentiment de faire l'école buissonnière, alors qu'en fait, pas du tout, mais quand tu as à faire ce que tu as à faire, mais je pense que ça reste encore un petit peu ancré. En tout cas, de mon côté, ce sentiment-là de: «OK, là, je suis pas devant mon ordinateur sur les horaires de bureau, thug life». Mmh. Tu vois? Mais tu vois, comme moi, c'est pour ça aussi que genre, pour moi, c'est important d'avoir une équipe dès le début pour que si je suis à l'extérieur, je suis sur un volcan ou que je suis à la plage ou whatever, qu'il y a quelqu'un qui peut attraper le coup, genre, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui back up. Parce que, tu sais, des fois, tu n'as pas Internet, tu es à la jungle, tu es en train de faire une promenade, tout allait bien, puis là, tout à coup, tu as une urgence. Mais tu peux pas répondre, tu n'as pas ton ordi, oui, tu peux avoir Internet, mais des fois, c'est pas évident. Ou tu es simplement en ville, c'est pas obligé d'être au fin fond des bois, tu sais. Mais d'avoir Mmh, quelqu'un qui back, ça, je trouve que c'est la chose qui a rendu être digital nomade puis voyager le plus facile parce que le stress que tu as quand tu as un appel d'un client et que tu es pas devant ton ordinateur, il est c'est ouais, dur, c'est top là parce que puis il y a aussi le sentiment de culpabilité, le sentiment: «Ah, j'ai pas pu planifier». Mais une urgence, tu peux pas planifier un coup de fil que la personne est comme: «Ah, j'aurais besoin de ça». Tu mmh. sais, mais en même temps, tu sais, je Ouais, pense que mmh moi, c'est vrai que, tu sais, comme dans le marketing, franchement, des urgences là, tu sais, à part: «OK, mon site web, il fonctionne pas», puis là, de toute façon, comme je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre parce que c'est pas moi la spécialiste. Alors oui, je peux essayer de regarder, mais c'est ça, donc même si c'était pas une équipe, tu sais, comme ouais, d'avoir du monde sur qui compter, puis d'avoir des spécialistes, ça aide aussi. Puis tu sais, des fois, ils savent. Ah, tu te souviens qu'on a commencé à travailler ensemble? Tu sais, je me souviens, tu étais partie en Colombie, juste avant qu'on devienne partenaire d'affaires, puis tu m'avais donné le contrat de faire l'administration, puis de répondre à tes courriels pendant que tu es en voyage. Donc c'était pas beaucoup, c'était quelques heures, Mmh. mais je sais pas comment tu l'as vécu, mais je pense que ça a comme créé un sentiment de: «OK, il y a au moins cette personne-là qui gère». Tu te Bah, souviens-tu de c'est ça? ça, en fait, ça veut dire que tes clients, ils vont avoir des réponses. Puis Mmh. aussi, ça veut dire en fait et ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un qui filtre. C'est-à-dire que, tu sais, c'est parce que si je pars et que je dis à mes clients, «Appelez-moi si c'est urgent», puis que je leur donne ma ligne. Ben, en fait, tu sais, comme des fois, tu sais, comme des fois, ils vont pas m'appeler du tout, puis c'est parfait. Puis des fois, je vais être dérangée pour des choses qui sont pas forcément urgentes ou que si j'avais délégué ça en disant: «OK, parle avec Westphalie, elle saurait quoi faire» ou tu sais, comme avec Chloé ou peu importe, mais tu sais, genre, elle fait un premier niveau, puis elle essaye de débloquer la situation. Puis si elle y arrive pas, elle m'appelle pour, me demander quoi faire et cetera, comment faire, ben ça veut dire que, tu sais, comme je suis dérangée pour les vraies urgences, puis pour des choses que l'équipe a pas réussi à régler en mon absence. Mmh. Donc ça, c'est intéressant aussi, tu sais, c'est ça, c'était pas beaucoup d'heures, mais au moins je sais que s'il y avait quelque chose d'urgent ou s'il y avait un appel à faire et cetera, parce que moi, il y a une seule personne qui m'appelle, puis que quand elle va m'appeler, elle va me donner, tu sais, tout le contexte et cetera, donc on gagne aussi beaucoup de temps. Exactement, puis tu pas besoin d'être sur ton ordinateur nécessairement parce que, exemple, la personne, elle a accès à certains dossiers, elle sait de quoi tu parles, donc facilement, la situation va être réglée, puis ensuite, elle peut juste Mmh, aller voir le client pour dire: «OK, voici la exact. communication, voici qu'est-ce qui va se passer, voici la suite».
Puis ça crée Puis moins de sachant que stress, puis t'es pas comme en choc parce que t'es comme oh mon Dieu, c'est un client qui m'appelle. Non, c'est Chloé qui m'appelle, c'est pas elle qui m'appelle, c'est un tel. Tu sais, donc t'es comme ouais, c'est oh ça. chill, tu vois, Je sais que le genre client, il a déjà été rassuré aussi, parce que souvent, en fait, quand je dis ils vont pas appeler pour des vraies urgences, c'est parce que certainement qu'il leur manque une information, tu sais, comme il y a de la panique qui se crée. Puis, tu sais, genre, juste de parler à quelqu'un qui n'est pas nécessairement moi, tu sais, comme c'est OK, on s'occupe du problème, t'inquiète pas, on est en train de le régler. Parce que si c'est comme j'attends, puis là j'arrive à joindre Julie, puis ça fait 4 heures que j'essaye de la joindre, puis quand t'es comme la panique, elle monte, alors que là, la panique, elle redescend parce que c'est comme, OK, on a le problème en main, on a écouté le problème, on va trouver des solutions, donc ça, c'est aussi intéressant. Puis, ce qui est d'autant plus drôle, entre guillemets, c'est qu'à ce moment-là, tu te rappelles quand j'étais en Colombie, c'était pendant le Covid, c'était au moment où il fallait tous rentrer au Canada, et qu'en fait, moi, mon stress, il était de réussir à rentrer au Canada, qu'il n'y avait plus d'autobus, que j'ai fait enfin, comme, je suis montée avec un chauffeur qui m'a emmenée et tout, parce qu'il emmenait des vieilles dames au même endroit et tout. Enfin, tu sais, comme, là, le stress, c'était ça, mon stress. Là, s'il y avait quelqu'un qui devait m'appeler, puis je pense qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un, tu sais, on s'était parlé, puis tu y avais dit comme, non, non, là, écoute, elle voulait me parler et tout, puis tu as dit comme, non, non, là, c'est vraiment pas, tu sais, comme, elle te parle la semaine prochaine, elle revient la semaine prochaine, mais là, tu sais, comme, elle est même pas en état de te parler, parce qu'il y avait parce que tellement de stress. je me souviens même que comme c'était interdit d'héberger des étrangers, mais tu avais réussi à trouver quelqu'un qui t'hébergeait, qui s'était fait passer pour l'ami de sa fille ou un truc comme ça. Ah ouais, elle a dit à tout le quartier, la dame. Ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça, c'est comme personne n'avait respecté les règles pendant, tu sais, avant, puis que ça s'était aggravé, bah, ils avaient mis les trucs plus stricts, puis comme, en tout cas, ils voulaient pas me faire rentrer dans la résidence, puis après, la dame elle m'a emmenée chez elle, puis elle a dit à tout son quartier que j'étais l'amie de sa fille, tu sais, comme, pour tout ça, pour que je puisse dormir pas dehors, tu vois, et C'est ça, que je puisse aller pour prendre une l'avion le nuit. lendemain, pour une nuit. Oh my Mais God. voilà, si là on m'avait appelé pour des urgences, je me serais peut-être mise à pleurer. Là. C'est Je rigole, ça. mais c'est comme, fallait que. Donc, des fois, puis là c'était une situation exceptionnelle, mais au moins j'avais pas ça à penser, j'avais pas comme le stress d'aller regarder mes courriels, savoir que tout allait bien, que les clients, etc. Parce que je savais que c'était répondu et qu'il y avait quelqu'un qui s'en occupait pour moi. Donc, même si c'était pas beaucoup d'heures, effectivement, tu sais, sur les moments, par exemple, où tu es en transit, où tu vas prendre du temps libre, tu sais, comme ça coûte rien de dire à quelqu'un comme peux-tu passer 1 heure le vendredi, tu sais, genre regarde mes emails le vendredi midi, puis le vendredi après-midi, tu sais. Donc, le vendredi après-midi, on s'entend que déjà, nous, on fait pas des opérations à cœur ouvert, là. Donc, les clients, c'est rare qu'ils nous communiquent des urgences à ce moment-là ou qu'il y ait des choses qu'il faille faire pendant le week-end. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. C'est ça, c'est Donc, ça. Puis aussi, tu sais, même, tu sais, d'habituer les clients ou les gens avec qui tu travailles, d'avoir une certaine méthodologie, par exemple. Oh, nous, on répond au courriel dans les 24 à 48 heures. Tu sais, où on répond le courriel. Tu sais, si tu n'as pas une réponse le lendemain, tu vas avoir une réponse, c'est sûr. Tu sais, d'habituer au client que comme de cette manière-là, si tu réponds pas dans la prochaine heure, la personne ne va pas paniquer. Elle sait ton fonctionnement, elle sait que elle peut compter sur toi, que tu vas répondre au courriel. Euh, parce que sinon, si la personne est habituée, tu réponds aux 5 minutes, puis tout à coup, tu n'as pas répondu de la journée, ben le stress va se créer. là, je pense que ça nous envoie sur justement la gestion du temps en général, de tes courriels, de comment tu réponds, genre quel espace aussi tu donnes justement à ta gestion de courriel, comment tu fais pour t'organiser, pour toi avoir des bonnes habitudes et pas être interrompu, et puis donner des bonnes habitudes aussi aux personnes avec qui tu travailles. Exactement, oui, tu sais, ça peut être. Est-ce que par exemple, ça peut être, tu regardes tes courriels le matin et tu regardes des courriels en après-midi. Si tu en as beaucoup, si tu as une grande quantité de courriels, ça se peut que tu aies à regarder 2 fois par jour tes courriels ou 3 fois par jour, mais tu donnes un horaire fixe ou une fois. Puis aussi, euh, est-ce que tu connais la méthode Getting Things Done?
Est-ce que c'est comme est-ce que c'est celle où tu dis: «OK, par exemple, je vais mettre mon courriel, je vais avoir des dossiers, puis ça, c'est comme ça, je le fais dans l'heure, ça, je le fais dans le jour, ça, je le fais dans la semaine», et cetera? Exactement. Puis, tu sais, dès que tu reçois un OK. courriel, si ça prend 2 minutes pour le répondre, tu réponds. Si tu as rien à faire avec, tu le classes, ou tu le jettes dans la corbeille, de ta boîte de réception. Donc, c'est d'avoir une méthodologie qui va faire que ça va être Mmh. facile de gérer. Puis aussi, si le courriel, tu vois que ça prend plus que 2 minutes, ben, tu le planifies dans le temps aussi. Donc, tu sais, d'avoir un horaire dans ton horaire de travail, d'avoir des blocs de temps pour gérer des courriels ou par exemple, tu sais que les mardis et les jeudis, c'est là que tu as tes rencontres d'affaires ou que tu as tes rencontres avec les clients. Puis aussi de planifier. Ben là, je saute de boîte de réception à calendrier, mais c'est aussi de voir comme, si tu pars en voyage et tu as ton avion qui est le mercredi, assure-toi d'avoir pris congé mardi et assure-toi quand tu arrives aussi que tu as un temps pour arriver dans ton nouveau logement. Donc, si lundi, non, j'ai dit mercredi, donc si le mercredi, tu arrives à l'appartement, puis tu arrives à 9 heures du matin, c'est pas vrai que tu vas être prêt à travailler à 9 heures du matin. Tu dois vérifier est-ce que l'Internet marche, c'est quoi la connexion, où est-ce que tu vas t'installer, est-ce que tu es fatigué de ton voyage, est-ce que tu as besoin de te reposer, donc de vérifier Faire est-ce des que tu as cours. besoin de faire tes courses, Oui. exactement. Donc ça, c'est Ouais. important de vérifier puis de le bloquer dans ton agenda à l'avance. Par exemple, quand je sais que j'ai un voyage, je sais pas, dans 2 mois, dans mon agenda, c'est déjà planifié, c'est déjà bloqué. OK, je voyage de telle date à telle date. 2 jours à l'avance, c'est bloqué. Donc je sais que quand je regarde mon agenda pour prendre des rendez-vous, je le vois déjà Mmh. que je voyage. Donc je vais faire attention à quand je planifie, mais qu'est-ce que je vais planifier? Quand est-ce que je vais planifier mes rencontres? Parce que je sais que si je sors de l'aéroport, les 2 jours d'après, j'ai pas trop envie nécessairement d'avoir des rencontres d'affaires. Ouais. Puis je vais peut-être plus avoir des rencontres d'équipe ou de regarder mes courriels, prendre le temps de m'installer, voir qu'est-ce qui se passe, faire les projets que j'ai besoin d'avancer, tu vois? De ton côté, par rapport au courriel et agenda, est-ce que c'est un peu comme ça que tu fonctionnes? Ouais, ben après les courriels, tu sais comme la gestion de courriel là, c'est toujours, je connais les méthodologies. Est-ce que je les applique tout le temps? Exactement. Mais tu sais comme j'ai vraiment, ça a été vraiment un processus aussi, tu sais comme quand je travaillais à la Banque nationale, on nous avait fait des formations aussi sur la gestion de courriel, la gestion du temps. Puis tu sais de comprendre que juste couper tes notifications, heu dire aux gens, tu sais, comme si tu as une urgence, c'est pas par courriel qu'il faut communiquer avec moi, c'est par téléphone. Tu sais, genre, tu as mon numéro, il est dans ma signature, il y a une urgence. Tu sais, genre, au moins, c'est tu sais, si tu veux une réponse rapide, c'est comme ça qu'il faut communiquer avec moi. Puis de dire: «OK, là, hem» ce courriel-là, tu sais, là, ça m'est arrivé aussi, tu sais, comme on est en train de refaire un site web pour un client, puis là, il y a 3 personnes, puis il y a des tu sais, comme moi, je vois que là, il y a des questions-réponses, puis qu'il y a des conversations de 4-5 emails, c'est comme OK, tu as les mettre et de juste répondre OK. En fait, c'est ça, toujours répondre en disant: «OK, je prends connaissance de tout, puis je vous reviens demain». Comme ça, dans la conversation, tu sais, tu as lu, le client il est au courant aussi que voilà, tu es là, mais que tu sais, genre, et après de dire, bah, tu sais, si le client, il me dit, en fait, que j'ai pas tu sais, parce que j'ai lu en diagonale, puis qu'il y avait il me dit: «Ah mais là, j'ai une question urgente, j'ai besoin d'une réponse pour aujourd'hui», ça change quelque chose, mais au moins, il est en capacité de le dire et puis après de dire: «OK, le lendemain, bah, je vais prendre, heu, 30 minutes, 1 heure pour lire toute la conversation, puis répondre», puis tu sais, au moins, ça permet aussi de se déstresser, puis de pas, en fait, moi, ça m'enlève cette impression aussi de me faire grignoter du temps par des interruptions. Comme OK, ça, on va le déplacer, on va le lire à ce moment-là, puis tu vas leur revenir avec parce que tu sais, des fois, il y a des comme tu dis, il y a des choses qui demandent, tu sais, ça prend 2 minutes comme, oui, je suis dispo mardi à 13 heures pour une rencontre
Ou des fois, ça va être comme, OK, bon, là, je vais prendre connaissance de tout. Puis, tu sais, des fois aussi, on te communique beaucoup d'informations par email. Puis, tu es comme, bah, en fait, le mieux, là, c'est soit que on fasse une rencontre, soit éventuellement, tu sais, nous, on utilise beaucoup aussi Loom. C'est OK, là, je vais prendre le temps, mais je dois enregistrer une vidéo avec, par exemple, le site web, faire une démonstration visuelle, en fait, pour le client. Tu sais, comme ça va me prendre 5 minutes à le faire, alors que si je prends 40 minutes à écrire un email détaillé, et ben ça ne sera peut-être pas aussi clair et ça va remettre. Donc, des fois aussi de se poser la question du canal de communication. Et ça, c'est plus facile à faire si tu dis, OK, ça, c'est une grosse communication, je vais la planifier. Puis une fois que tu as ton temps dessus, tu peux réfléchir à comment aussi tu vas faire passer le message. 100%. Puis, tu as mentionné par rapport au téléphone. Tu sais, je pense qu'il y a des applications qui sont intéressantes à avoir comme Fongo ou TextNow pour avoir le 514 ou le 438 ou 450, dépendamment où tu es. Comme ça, le client n'a pas besoin de t'appeler sur WhatsApp qui n'est pas super professionnel, surtout si ce n'est pas un canal de communication que tu utilises dans le passé. Tu sais, il y a C'est des ça. gens qui vont utiliser WhatsApp professionnel pour l'entreprise et c'est Oui. normal, c'est une application, mais comme nous, on n'utilise pas WhatsApp. Non. Et moi, ça va être pour mes communications personnelles. Donc, je pense qu'utiliser une app qui est IP app, whatever. Bah, en fait, qui te donne un numéro de téléphone via le Wi-Fi, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, ça aussi, ça facilite les choses. Puis aussi, quand tu dois appeler ta banque ou tu dois appeler des compagnies, ben, tu as besoin d'un numéro 514. Donc, je pense que ça, c'est intéressant à voir. Puis ça va te C'est faciliter les choses. l'équivalent qui existe pour l'Europe, là. Quoi? Mais certainement. J'ai dit, je ne sais pas s'il y a un équivalent qui existe pour les numéros européens. Hum, Parce que Fongo, pour le coup, c'est gratuit. Mais après, peut-être qu'il y en a qui ont des petits frais. Bah, c'est gratuit, sauf des fois. Moi, des fois, quand je suis en voyage, je prends le forfait pour envoyer des SMS, chose que je ne fais pas quand je ne suis pas en voyage, tu sais, parce que j'ai mon autre numéro de cellulaire. Mais tu sais, des fois, c'est parce que quand je suis en voyage, des fois, ça va aussi vite de dire à un client comme, OK, tu sais, genre, je te rappelle dans 1 heure parce que tu es à un endroit bruyant ou pas bien, comme, tu sais, genre, tu peux pas. Donc, des fois, ça va être aussi. Des fois, je vais prendre des messages textes de Fongo quand je suis en voyage pour avoir une meilleure communication un peu plus facile quand je suis pas forcément très joignable. Mais je pense Je que Go je est fais pas forcément. international. Oh, excuse-moi. Qu'est-ce Ouais, que tu as dit? non, j'ai des choses que je fais pas forcément et tu sais, comme quand je suis à la maison. Mais Mhm. oui, mais sauf que ça te donne un numéro 514, ça te donne un numéro canadien. Tu sais, si C'est tu as pas besoin de, comme. je sais pas, français ou belge, je crois pas, c'est que le Canada. OK. Bon, OK. Ils vont avoir une version européenne, ça, c'est sûr. Ouais, Euh, Puis aussi, une des choses que j'aime pas, comme moi, mes applications de compagnie ne sont pas sur mon cellulaire, à part si, tu exemple, Slack, si je suis en déplacement, je vais le mettre, par exemple. Tu sais, il y a certaines choses, mes courriels, je vais les mettre sur mon cellulaire quand je suis en déplacement, Slack aussi, mais sinon, quand je suis bien installée, je vais les retirer parce que je veux pas avoir des notifications qui vont me déranger ou me stresser. Parce que les notifications, c'est ça que ça fait, c'est que ça crée une urgence. Les pastilles sur les cellulaires, c'est une manière de aussi que tu sais, ils ont étudié un cerveau. Ils ont étudié le fonctionnement du cerveau, ils ont pour étudié faire comment revenir à la. exactement. Puis avoir une pastille, avoir le chiffre sur la pastille, avoir les notifications qui pop-up, ça crée de la dopamine, mais ça crée un niveau un peu de stress, mais juste assez pour que ce soit pas trop dérangeant, mais que ça te fasse plaisir. Et en même temps, même quand tu n'as pas de notification, tu vas regarder et tu vas aller voir. Donc, Exact. de retirer les notifications, de retirer les pastilles. Est-ce que tu as vraiment besoin de savoir que, je sais pas moi, Facebook, qu'il y a quelqu'un qui s'est rajouté à tel groupe, tu vois, ou je sais pas, ça fait tellement Ouais, longtemps que j'ai pas de notification, je sais ouais, même pas pareil. ce qu'ils disent, là. Non, ça t'enlève de la paix ça te rajoute de la paix d'esprit d'enlever les notifications. Moi, c'est pareil, j'ai Slack et les courriels, je les ai
tout le temps sur mon téléphone, mais sans les notifications. Je vais réactiver les notifications de Slack éventuellement si je sais que c'est le seul moyen de me rejoindre un peu quand je suis en voyage ou comme en déplacement. Mais sinon, c'est tout là. Ouais. Les courriels, parce qu'en fait, mais c'est pareil, il n'y a pas les notifications, mais parce qu'il y a des moments où je trouvais ça pratique de pas avoir à ouvrir mon ordinateur et de juste checker en un coup d'œil comme OK, tout va bien, c'est bon, il n'y a pas d'urgence. C'est ça. Juste vraiment d'avoir un petit œil en 5 minutes et puis de dire OK, là, comme je suis en déplacement, j'avais pas forcément. J'ai prévu de répondre demain ou après-demain, là, mais les gens sont au courant, mais je veux quand même, ça me donne une petite tranquillité d'aller juste checker, puis d'avoir la discipline de dire, de pas aller regarder, de pas être trop curieuse. C'est-à-dire que, tu sais, comme des fois, il va y avoir des trucs et tout, puis OK, si tu vois que c'est compliqué et tout, là, t'es juste allé voir s'il y avait des choses qui ne pouvaient pas attendre demain, entre guillemets. Mais si ça peut attendre demain, tu sais, genre, tu me diras demain à tête reposée, puis ouais. C'est ça exactement. Slack, courriel, pour moi aussi, c'est quand je suis en déplacement, mais sinon, je suis pas en déplacement, que je suis bien installée, moi, je lis. Parce que je vais ouvrir mon ordi à tous les jours, je suis devant l'ordi à tous les jours. S'il y a vraiment une urgence, on va m'appeler. Euh, Puis pour moi, ça crée une discipline d'aller sur ton ordinateur. Parce que aussi, je trouve que quand tu es sur ton ordinateur, ben, tu es prêt à régler la situation. Quand tu es sur ton cellulaire, pour moi, c'est comme tu es plus les dents, puis tu regardes, Ouais, puis tu es en position de relaxation. Tu n'es pas en position d'aller gérer une situation. Tu sais, donc, ouais, c'est vrai. si tu vois quelque chose, c'est comme, oh mon Dieu, OK, il faut que je le règle. Donc, aussi, je pense que c'est relié au tempérament. Je sais, mon tempérament, des fois, je peux être très. Je me considère pas anxieuse, mais je pense que je suis peut-être un peu. Donc, Un peu plus que tu crois. un peu plus que je crois, oui, je suis dans le déni. Mon stress peut monter rapidement. Donc, je pense aussi, c'est pour ça aussi que je gère différemment parce que je sais comment je peux devenir super tendue rapidement pour aucune raison. Puis, comme, mais sur mon sofa, là, il y a rien qui est en train de m'attaquer, tu sais. Oui. Ben oui, puis comme tu disais, les notifications, tout ça, ça rajoute. En fait, ça en rajoute un peu, tu vois. Ça rajoute de l'urgence. Donc, ça rajoute un peu de stress et d'anxiété aussi. Parce que tu as beau dire, ah ouais, je regarderai demain, tu sais, comme quand tu vois, ah oui, vous avez 10 nouveaux messages dans votre boîte courriel ou truc machin, vous envoyez un message, t'es là, genre, j'aimerais bien savoir qui tu sais, comme. C'est pas vrai qu'on a la force mentale de combattre ça et de pas y aller. Parce que même si tu vas pas l'ouvrir, ça y est, c'est dans ta tête. Exact. C'est quelque part jusqu'à ce que tu aies pas fait l'action, tu vois. C'est pour ça que quand on avait fait, tu sais, des notices la formation de gestion du temps, je pense que c'est une notification de courriel là, c'est 90% des gens qui l'ouvrent dans les 3 secondes. Il me Mm. semble que c'est ça. Ou c'est peut-être un peu moins, puis tu sais, genre dans les 10 secondes, c'est 90% du monde. Wow, Donc, wow. Puis, tu à sais, chaque fois que imagine. tu l'ouvres, à chaque fois que tu ouvres, ça veut dire que tu abandonnes une tâche que tu étais en train de faire et que tu es dérangé. C'est comme si tu perdais des points de QI, là. Tu sais, ça, le temps de te remettre pour une interruption de 10 secondes, mettons, pour aller lire, le temps de te remettre, il te faut plusieurs minutes pour te remettre dans la tâche, puis revenir, puis, tu sais. Donc, Redevenir focus comme que tu étais tu sais, parce que ça peut exact. prendre un certain temps pour que tu redeviennes dans in the zone. Puis je pense que ça prend 10 à 15 minutes hein, pour revenir dans la tâche, Mmh. dans une concentration constante. Là. Donc, Ouais. imagine à chaque fois que tu as une notification, tu te déconcentres aux 5 minutes. Tu n'es pas capable de finir ta tâche. Non. Non, c'est un peu. Ben, c'est possible, mais c'est dur. Ouais. Hum, J'allais dire quelque chose, puis j'ai oublié. Ah oui, ce que je voulais dire, c'était par rapport à. Imagine que tu ouvres un courriel, il est 5 heures de l'après-midi. OK, tu vas répondre à la personne, mais tu es comme, j'aurais pu attendre le lendemain matin. Ça, c'est quelque chose que je trouve frustrant, tu vois? Ouais. Bah, en fait, moi, il y a toujours un arbitrage à faire comme
est-ce que, tu sais, genre, je prends le 20-30 minutes, mettons que c'est un long courriel, tu sais, genre, je prends le 20-30 minutes, puis je l'ai dégagé de ma tête, parce que moi, je sais que je suis anxieuse. Alors, si c'est pour imaginer la réponse, dire ah oui, il faut que je dise ça, puis il faut pas que j'oublie de dire ça, puis ça, ou tu sais, comme, ou sinon éventuellement je vais le noter, tu vois, mais tu sais, comme, si c'est pour avoir des flashs de ce courriel-là le soir quand je mange, avant d'aller me coucher sous ma douche le lendemain matin, c'est comme, je vais le prendre, tu sais, genre, je vais prendre le temps. Puis éventuellement, bon, tu sais, comme si c'est en fin de journée, je peux demander aussi à ChatGPT de le relire, ou je peux le laisser dans mes brouillons puis le revoir le lendemain matin à la lumière de ce qui s'est passé, mais au moins, c'est comme d'avoir de l'avoir évacué de ma tête. Des fois, dépendamment de la teneur de l'email, moi, je sais que j'ai besoin de ça. Tu viens de mentionner ChatGPT. Je sais que tu es une pro. Comment tu utilises ChatGPT pour ta productivité? Bah, il y a plusieurs manières. C'est beaucoup, je te dirais, de des fois, je lui demande d'améliorer, de relire. C'est vraiment, c'est pas mal ça. Par exemple, dans les communications, des fois, si j'ai une longue explication à donner, etc., je peux lui demander qui était comme, voilà, tu sais, genre, voilà ce que je veux expliquer à mon client. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tu peux reformuler mieux et tout? C'est comme, par exemple, si c'est en fin de journée et puis que je me sens un peu fatiguée. Dans les communications, ça peut aider vraiment, parce que des fois, tu es comme: «Ah ouais, j'avais pas pensé à ça», ou des fois aussi, il faut bien préciser le ton parce que des fois, tu sais, comme lui, il va être très enrobé et tout, puis tu es comme: «Ah, moi, je lui parle pas comme ça à mon client». Tu sais, pas: «Oui, alors, il vous voit et tout», tu sais, genre, il y a quand même énormément de monde qu'on tutoie, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis c'est donc par exemple, ce genre de choses ou lui dire, tu sais, genre, des fois, c'est comme: «OK, adopte un ton un peu plus relax». Puis des fois, il est un petit peu trop relax, tu vois? Faut trouver, mais pour ça, pour la gestion des courriels, et puis, pour la relecture, je l'utilise pas mal. Après, je te dirais des fois, c'est beaucoup, pour synthétiser des choses aussi. Tu sais, si on a des longs textes ou des choses, tu sais, comme moi, je fais un premier travail de: «OK, je vais prendre connaissance du texte, me dire: «OK, moi, je vais faire ressortir ça». Parce qu'il faut quand même en fait, pour bien l'utiliser, ChatGPT, il faut lui donner des directions, puis il faut vraiment en fait, c'est comment tu vas lui demander, puis dire: «Qu'est-ce que tu attends du résultat?» Donc des fois, tu sais, ça va prendre plus de temps, en fait, de rédiger la question, puis de dire: «OK, je veux», tu sais, comme voilà comment je veux la réponse. Donc de prendre connaissance du document, de lire, de dire: «OK, moi j'ai besoin d'en faire ressortir telle et telle information», puis de donner du contexte et puis là, ça peut aussi beaucoup aider. Puis, tu sais, moi je m'en sers beaucoup comme base de travail. C'est pas le travail fini. C'est soit c'est une base de travail, soit c'est une relecture et une validation du travail. C'est plutôt comme ça que je le vois. Puis, beh, c'est sûr que des fois, nous, on a des clients qui sont dans des secteurs, assez variés aussi et on n'est pas des spécialistes de chaque secteur. Donc le client, c'est le spécialiste, puis c'est lui notre source. Des fois, il va nous fournir des documents, puis des fois, tu sais, comme on va aller aussi interroger un petit peu, ChatGPT sur des tendances ou, sur comment ça se passe sur le marché. Tu sais, comme vraiment poser des questions un peu plus, pour connaître mieux le marché. Donc là, on n'est pas les experts, mais ça, c'est important aussi de faire très attention parce que, tu sais, ChatGPT, il se base sur sa base, c'est l'internet. Mmh. Donc, sur l'internet, c'est pas tout qui est vrai. Donc quand tu es pas expert, il faut quand même le faire revalider parce que des fois, il peut écrire des énormités, des choses que tu vas montrer à ton client, puis il va te dire comme: «Non, pas» c'est jamais arrivé là, mais tu sais, c'est des fois dans le domaine, de la santé, et cetera. Tu peux trouver quand même, différents, «sons de cloche» entre guillemets, puis il faut quand même toujours que ce soit validé, Oui, puis j'avais après entendu un cas d'un avocat qui OK. avait demandé à ChatGPT,
des jurisprudences ou en tout cas des exemples. Et ChatGPT lui avait donné des exemples. Il a été en cours avec et ils étaient tous faux. ChatGPT avait inventé l'information. Non, non, mais tu vois, par exemple, aussi, il y a des trucs où, bah, après, j'imagine qu'il y a des manières de faire, mais ChatGPT va te donner une réponse différente à chaque fois. Hmm. Donc, si toi, Fally, par exemple, tu dis, écris-moi, tu demandes un contrat, je sais pas, pour un fournisseur, telle et telle mention sont importantes, toi et moi, on va faire la même demande, mais on va avoir un résultat différent. Alors, ça peut être juste la formulation qui est différente, mais en droit, la formulation, c'est très important. Et ça, lui, il le sait pas forcément. Puis les contrats, c'est pas forcément. Alors oui, il y a des bases de données avec des contrats et tout, mais c'est pas forcément, tu sais, genre des affaires qui sont très publiques. Donc éventuellement, si t'es pas avocat, tu sais, genre oui, il peut te rédiger tes contrats, mais tu sais, genre tu sais pas. Hmm. Et c'était mieux de le faire relire. C'est comme, ok, tu donnes une base, mais c'est mieux de te faire relire par un avocat qui va te donner les vrais, qui va te donner leur juste, tu vois. Donc, Exactement. donc voilà, après l'autre utilisation, par exemple, moi que j'ai trouvé intéressante avec ChatGPT, c'est pour la planification stratégique. Ce que j'ai fait, c'est qu'on avait une planification stratégique, la nôtre, qui s'arrête, qui était, c'est ça, 2021-2024. Donc je l'ai reprise, j'ai mis tous mes commentaires. Moi, j'ai fait le bilan sur la planification. Puis j'ai mis certains axes. Puis après, j'ai tout donné à ChatGPT en disant voilà, voilà mon bilan. Voilà, tu sais, comme vers quoi j'ai envie de m'orienter. Tu sais, comme aide-moi à structurer ça. Tu sais, comme pour l'axe des clients, pour les TI, pour les RH. Tu sais, comme propose-moi à chaque fois des choses. Puis là, ça m'a permis de dire ok, des fois, il y avait des choses à challenger clairement, mais au moins, ça m'a donné des orientations. Puis après, je les ai retravaillées. Puis c'est comme, OK, ça marche, ça marche. Il faut faire quand même attention, tu vois, là où je te dis, il faut quand même relire, c'est qu'à un moment donné, lui, des fois, il va pas faire le rapprochement. Tu sais, là, j'ai parlé du nombre de clients, mettons du nombre de clients ou du chiffre d'affaires qu'on voudrait avoir. Puis dans un autre truc, tu sais, comme, il reparlait d'un nombre de clients, mais tu sais, c'était pas cohérent avec le chiffre d'affaires qu'on voulait avoir. C'est comme, là, c'est à moi Hmm. d'aller remettre en disant, voilà, si c'est ça notre chiffre d'affaires, si on facture tant par client, tu sais, alors peut-être que j'avais, enfin, tu sais, comme il y avait beaucoup de contenu, si tu veux, à un moment donné, lui, il n'a pas fait attention, entre guillemets, c'est une information noyée entre les autres. Puis si je lui donne pas combien on facture et par mois et combien c'est comme combien de clients on veut, enfin par rapport au chiffre d'affaires, lui il va reprendre quelque chose, il va faire une proposition. C'était dans le développement d'affaires, tu vois. C'était par exemple après il dit ok ben, pour avoir tant de clients par mois et puis le montant de nouveaux clients par mois était pas bon. Là c'est moi qui suis allée corriger en disant ben non si c'est ça l'objectif c'est ça. Mais la démarche elle était bonne mais c'était juste les chiffres qu'il fallait ajuster. C'est ça, je pense que c'est ça. Moi aussi, l'expérience que j'ai avec ChatGPT, tu sais, je vais vraiment faire un travail, tu sais, de vraiment écrire des textes, puis vraiment puis écrire normalement, puis ensuite, comme tu dis, faire une relecture ou des fois, ce sera simplement de demander, ah, tu peux-tu me donner des idées pour telle affaire, juste pour commencer Mm. euh, à brainstormer ou à me dire ah, dans quelle direction je veux aller ou qu'est-ce que j'ai envie de faire ou de quoi, comment est-ce que je veux, sur quel angle que je veux aller. Mais ensuite, moi, je vais faire le travail de mon côté. C'est ça. Je pense pas que tu peux le prendre comme. Faut faire attention parce que des fois, Mm. ils vont dire des nonsense, des choses qui font pas de sens. Ouais. Ouais, non, puis des fois, tu vois, c'est ça pour brainstormer aussi, tu sais, comme des fois, pour les clients, tu sais, genre, on a trouvé des idées de posts quand ça fait plus d'un an que tu es avec les clients, tu as envie de proposer un truc un petit peu nouveau, etc. Tu sais, comme il peut t'aider là, Mm. pour trouver c'est comme, ok, ben, il peut t'aider et en même temps, il peut te proposer des choses que tu as déjà faites aussi si tu lui expliques pas, tu sais, comme trouver l'inspiration et il va aller au plus rapide et au plus. Si tu voilà, si tu donnes pas des bonnes directives, il va aller au plus rapide, au plus basique, tu sais. Mhm. Donc, te dire ok, mais voilà les thématiques qu'on a abordées. Ça peut prendre du temps, mais voilà les thématiques qu'on a abordées. Voilà quel angle, etc. Tu sais, des fois, ça peut être juste.
Ou dis-moi, j'en sais rien, t'es comme, donne-moi 5 problèmes que rencontrent les propriétaires de boutiques en ligne en marketing. Ok, là, il va te donner 5 problèmes, bah, t'es genre, t'as des thèmes pour 5 posts, puis éventuellement, peut-être que tu les as déjà fait, ou peut-être que la formulation qu'il va te donner va t'ouvrir un peu sur autre chose. Mais à la fin de la journée, nous, en tant qu'experts du marketing digital, c'est nous qui connaissons la voix de notre client, qui l'avons définie, les thématiques, etc. Donc, c'est toujours nous qui allons avoir la main sur le contenu. Là où j'ai pas trouvé, où c'est encore compliqué, c'est par rapport aux images. Pour créer du contenu, pour suggérer des images, c'est comme, faut faire super attention. Limite, faut compter les doigts des gens parce que t'es comme, il va dessiner une personne, puis là, t'es comme, la personne, elle va avoir deux mains gauches, tu sais. Mais de loin, tu le vois pas, mais après, tu le vois, je te jure. Écoute, sur des trucs avec beaucoup de détails, là, faut faire attention. Tu sais, ou je sais pas, lui, il connaît pas forcément les drapeaux, tu vois. Donc, si je dis, ah, ça se passe aux États-Unis, puis il faut un drapeau américain, tu sais, comme, ça va être un bout du drapeau américain, mais ça va pas être comme, tu vois, il sera pas précis. C'est comme, il va reprendre, tu sais, genre, il va y avoir des étoiles et puis des lignes. Mais il n'y aura pas le bon nombre d'étoiles, ou ce ne sera pas du bon côté, ou tu vois. Donc, sur la création d'images, il y a encore, j'imagine que ça va progresser là, mais il y a encore du boulot à faire. Comme là, je demandais, tu sais, je voulais regarder pour un client ou avec, où ils ont un programme, tu sais, ils voudraient faire de la pub auprès d'anciens militaires. Et en fait, tu peux pas avoir des trucs avec des uniformes parce que lui, il va inventer des uniformes. Mais si tu montres un faux uniforme à un vrai ancien militaire, tu sais, comme, il va pas te prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. comme irrespectueux, quasiment même, tu vois, de ce respect de l'uniforme et tout. Donc, toi, tu es là, ça marchera pas. Donc, on va pas faire ça, tu vois, on va faire autrement, mais tu peux pas vraiment utiliser ça comme vraie base parce que des fois, sur les images, c'est ça. Ou alors, faut avoir le Et temps de compter les doigts des gens. je sais pas si je vais te poser une colle, mais qu'est-ce que tu penses par rapport à la confidentialité et ChatGPT? Parce que je sais aussi, tu sais, ChatGPT va prendre de l'information d'Internet, pas récente, mais ancienne. Je sais pas si ça a changé maintenant. Avant, je pense que c'était jusqu'à 2020. En fait, non, c'est la version gratuite était jusqu'à 2022, avait 2 ans, je pense, mais la version payante a toujours accès à tout l'internet. Donc le 4.0, il me semble que c'est ça, tu comme ça accès à tout l'internet. Bah, en fait, C'est il faut faire important. attention Mhm. d'anonymiser aussi si tu mets des données sensibles. En fait, il faut faire aussi attention au genre de données que tu vas donner parce qu'en fait, une Mhm. fois que tu es dans la machine, c'est la machine, elle apprend, donc tu la nourris, la machine, mais et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grosses entreprises, tu sais, comme qui voient de l'intérêt dans l'intelligence artificielle pour traiter leurs données, des grosses données, mais qui veulent avoir leur système à l'intérieur parce que, je te dis n'importe quoi, mais tu sais, comme une banque elle veut pouvoir avoir de l'intelligence artificielle qui va l'aider à faire, par exemple, des prédictions, traiter des données, etc. Mais elle veut pas que ça se retrouve sur l'internet. Elle veut pas que ce soit, tu sais, comme qu'après, si d'autres banques veulent faire des prédictions ou des choses, en fait, c'est des infos. Tu sais, il y a quand même de la confidentialité. Donc oui, il faut faire attention. Puis il faut bien réfléchir à mettre. En fait, si tu n'anonymises pas, tu sais, comme moi, je peux te dire, par exemple, ça va pas me déranger de dire. Ah, ChatGPT, tiens, peux-tu m'aider à faire une description pour YouTube, pour le podcast d'Alias Numérique? Tu sais, je vais donner des informations sur nous, des informations qui sont déjà sur Internet et qui sont déjà disponibles. Donc, tu sais, si tu dis, donc ça me dérange pas. Mais tu sais, comme s'il y a de l'information financière, si, tu sais, genre, je dis n'importe quoi, mais imagine ton client, c'est L'Oréal, puis que tu dis: «OK, là, ils ont fait 2 millions de ventes cette année. Comment on se rend à 4 millions?» Ça marche pas. Parce que, tu Non, c'est sais, ça. comme lui, il aura l'information de, L'Oréal ou peu importe qui là, tu sais, genre, a fait 2 millions de ventes, puis cette information-là, ben, elle va être réutilisée, tu sais, elle peut être réutilisée. Puis si on demande si quelqu'un veut se renseigner sur le secteur de la cosmétique,
bah, il va se baser dessus. Alors, il dirait peut-être pas L'Oréal a fait 2 millions, mais voilà, tu sais. Exactement. Et ChatGPT va pas nécessairement dire la source de où est-ce qu'il a trouvé l'information. Non, Tu sais, il y a un autre AI qui s'appelle Perplexité. Est-ce que tu connais? Ça, je l'aime je l'ai bien pas parce qu'il testé encore. OK, je l'aime bien parce qu'ils disent la source de où est-ce qu'ils ont trouvé l'information. Donc, quand tu lis Mmh, quelque chose, tu sais que ça vient de quelque part. ouais. Donc, tu comme j'ai l'impression Il que y tu as a plus aussi, de contrôle. il y a aussi une autre AI qui s'appelle Claude, qui est OK? plus francophone. Ah, je Donc, connais pas. je sais pas si elle est disponible au Québec. Elle est disponible maintenant en Europe. Ils sont en train de se développer pays par pays. Mais parce qu'il y a ça aussi finalement. Parce que ChatGPT, même s'il te lit le contenu tu peux lui parler en français, puis il va te répondre en français. Mais il va aussi beaucoup plus s'appuyer sur le contenu bah, en premier anglophone. Et donc, sauf si tu lui donnes peut-être des critères un peu plus. Moi, je veux savoir comment ça se passe en Belgique, en France, au Québec. Bon, bah là, il va peut-être trouver un peu plus, aller chercher un peu plus, mais il y a aussi ce côté-là. Et du coup, je pense que c'est ça, c'est Claude AI qui est plus aussi basé en fait sur du web francophone. Mmh, mmh. Donc la leçon de la conversation, c'est relisez vos trucs, faites attention à la confidentialité. ChatGPT, ça se base sur internet, donc de pas faire du plagiat, guys, là, comme utilisez-le Ouais. pour alimenter ce que vous avez déjà fait et non pas du, copie de A à Z. Que moi, c'est Mm. les leçons que je pense que Ouais, j'ai c'est ça. apprises. Puis en fait, puis de bien se focuser sur, de passer du temps en fait à rédiger la question. Mmh, En mmh. fait, les prompts, c'est ça qui va être le plus, tu sais, à bien détailler ce que tu veux parce que, bah, des fois, sinon après tu veux dire: «OK, mais rajoute-moi ça, OK, mais rajoute-moi ça», mais là, tu as pas trop gagné ton temps là, Mmh. donc c'est ça. Ouais et puis, bah, c'est ça, donc au niveau productivité, c'est sûr que des fois, ça fait quand même gagner un peu de temps, dans la après il y a des trucs que j'ai pas testés là, j'ai toujours des listes, tu vois, de nouveaux parce qu'après des plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit, pour envoyer, des, emails à froid, pour trouver des adresses courriels, ça j'ai testé des trucs. Tu sais, trouver une adresse courriel quand tu as, le nom de la personne, son entreprise, éventuellement, il va tester l'adresse courriel. Ça, je l'ai testé. Ça marche sur des globalement plus grosses entreprises, hein, où il y a beaucoup de parce en fait, il va scanner un peu l'internet, puis tu vois, par exemple, pour Alias Numérique, il va dire: «Ah OK, donc si toi, ton adresse, qui est W, je peux, qui est écrit, tu sais, genre, c'est la lettre de son prénom, c'est la première lettre de son prénom et son nom de famille. Bah, Julie Valin, alors, ce sera la première lettre de son prénom, puis son nom de famille, tu vois? Ou si c'est Mmh. son prénom en entier, point, son nom de famille, bah, tu sais, comme il va chercher ces informations-là, donc il faut qu'il y en ait quand même un peu déjà sur le web pour qu'il arrive à trouver. Donc ça, c'est aussi intéressant pour le développement d'affaires, des fois, Mmh d'aller mh. chercher ce genre d'infos. Puis après, mais c'est ça, il y en a, pour des vidéos, pour tout là. Mais je te dirais que nous, ce qu'on utilise le plus, c'est quand même, ChatGPT et puis, aussi Canva. Bah, il y a quand même un petit peu, d'intelligence artificielle maintenant dans Canva pour, retoucher des photos, faire ce genre de choses. Donc, les images, pas encore, mais ou alors il faut que ce soit des trucs très, très basiques, tu sais, comme, si tu Mmh. veux un fond si tu veux créer un fond pour le produit d'un client, puis tu dis: «OK, je veux un fond avec des fleurs, qui fasse épuré, ta ta ta», ça tu peux, assez facilement le faire, mais faut que ça reste très basique. Ouais, mais à la fin, c'est vraiment de se pratiquer, d'en faire le plus possible ou de juste s'amuser. Ça peut être aussi, oui, là, on parle de professionnel, mais de t'habituer avec ChatGPT, tu peux dire: «Ah, tu sais quoi? Je veux voir, fais-moi un menu, cuisine, 5 repas santé» ou tu sais, Mmh. pour voir comment il va interagir avec toi, comment il va te répondre et qu'est-ce qui va manquer. Des Mmh. fois, tu peux faire assez simple pour ensuite t'habituer à le faire professionnellement aussi.
ou ah, c'est Ouais, qu'est-ce que je vais faire? ouais. Il y a aussi une utilisation que j'ai pas mentionnée, qui peut être intéressante, je trouve, c'est, au niveau de la formation. Quand on fait des formations, de dire: «OK», tu sais, comme de lui demander peut-être des fois un sommaire. Et en fait, moi, des fois, ce que je fais, c'est même, tu sais, de lui demander 2 manières de structurer l'information pour voir. Tu sais, comme moi, j'en avais une dans ma tête, mais j'aime bien être challengée en disant: «OK, peut-être que, par rapport à l'information que j'ai, tu sais, ça peut être intéressant de savoir, d'obtenir une autre structure de l'information dans ma formation». Mmh. Donc ça peut être aussi intéressant, de structurer et puis, éventuellement de brainstormer sur, des exercices ou des choses comme ça. Mais tu vois? De dire: «Bon, OK, moi c'est comme ça que je fais, mais propose-moi autre chose pour voir si ça a du sens». Et si tu peux avoir d'autres idées aussi. Ouais, et puis en disant: «OK», tu sais, c'est pareil dans la formation, c'est ça, tu peux en fait, ton contenu, il peut te le retourner de 10 000 manières différentes, mais dis: «OK, mon objectif, c'est vraiment que les participants, ils partent avec ça, ça et ça», tu sais? Puis, puis voilà, en disant: «Voilà, c'est mes objectifs d'apprentissage de ce module de formation, c'est ça». Si Mmh tu donnes mh. pas d'objectif, bah, il va te proposer plein de manières de le structurer. Mais est-ce que ce sera, vraiment, tu sais, pertinent par rapport à tes objectifs? Pas forcément. Mmh. Puis tu sais, quand tu parles de prompt ou de donc c'est de dire c'est à qui tu t'adresses, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à mentionner? Des fois, ça va être aussi, comment tu veux que la réponse, ça soit structurée? En C'est-à-dire, tu sais, tableau, comme en bullet est-ce point? que tu veux que ce ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est, des bullet points? Est-ce que, tu sais, genre, ou est-ce que je veux un paragraphe sur ça? Tu sais, genre, dire: «OK, voilà le», tu vois, par exemple, pour la planification stratégique, j'avais besoin d'un tableau, mais je voulais une partie qui était rédigée avant. Donc, plutôt qu'après, tu sais, aller prendre les idées puis aller remettre en forme de tableau, tu sais, comme remets-les-moi dans le tableau, directement, puis comme ça, moi, donc je peux aller, copier facilement le tableau, puis le mettre dans mes dossiers, puis là, après, je retravaille sur la version. Donc il y a aussi ça. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, bah, après le contexte, ça peut être aussi, bah, en fait, est-ce que c'est pour des clients? Si par exemple, dans l'exemple d'une formation, oui, tu es comme oui, à qui tu t'adresses? Est-ce que c'est des entrepreneurs et cetera? Mais aussi à travers de est-ce que c'est une formation que donne Alias Numérique? Est-ce que c'est une formation qui est donnée avec un partenaire et cetera? Tu sais, des fois, ça peut, donner le plus de contexte possible. Un peu en fait, c'est un peu nous dans le travail de marketing, on est habitué à créer des briefs. Tu sais, comme quand tu vas demander quelque chose, à un graphiste, par exemple, tu vas lui faire un brief. Tu vas lui dire: «OK, voilà les éléments dont j'ai besoin» et cetera. Puis en fait, c'est ça, c'est d'essayer de, de créer un brief, qui soit le plus complet possible. Mmh. J'ai été déconcentrée, je devais charger mon ordi. C'est bon. Donc ouais, c'est ça à peu près, au niveau de ChatGPT. Puis ça fonctionne, c'est ça, c'est une petite aide à la productivité. C'est facile aussi, de tomber, en tout cas moi je trouve, de tomber, dans un rabbit hole, assez facilement. Et si comme tu lui demandes des trucs, puis là tu veux creuser, enfin tu sais, je veux dire à un moment donné, tu peux aussi, y passer énormément de temps. Donc faut aussi des fois, garder ton objectif de vue. Exactement. Et oubliez pas aussi que vous êtes l'expert. ChatGPT, c'est l'outil là, c'est pas lui l'expert. Tu es Mmh. l'expert, tu sais c'est quoi que tu fais, tu as les connaissances, donc de pas être utilisé par lui, mais de plutôt l'utiliser. Mmh. Exact. Fait que c'est ça. Puis après, ouais, non, c'est ça. Sur le côté de ChatGPT, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Après, comme ça m'intéresse, c'est des tu sais, genre, j'en teste un petit peu,
des nouveaux outils et tout de manière régulière là. Puis je vais peut-être sortir comme des revues de tests finalement, se dire ok, ça, qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on n'aime pas et tout. Mais c'est ça. Donc, mais tu vois, finalement, en fait, aussi, ce qui ressort de ça, je trouve, c'est qu'il y a énormément de plateformes qui vont te simplifier la vie pour, avec une tâche spécifique. Tu sais, comme je te disais, par exemple, écrire des emails à froid ou relire les emails à froid. Tu sais, genre ça, j'en ai vu qui font ça. Mais en fait, si tu sais bien faire la requête auprès de ChatGPT, tu n'as pas forcément besoin de cette plateforme-là. Si tu ne veux pas, après, aussi, eux, ils ont peut-être fourni plus d'exemples d'emails, etc. à la plateforme, que leur plateforme a un peu plus de connaissances spécifiques à ce sujet. Mais ça, c'est possible aussi. Mais d'un autre côté, tu sais, genre, tu peux déjà aller faire une partie de ce travail-là si tu sais demander la bonne question à ChatGPT, tu sais, genre lui dire à qui tu t'adresses, c'est quoi ton objectif, et puis dire ben voilà, tu sais, genre je les ai contactés comme ça, voilà c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que je veux leur vendre, puis comment je veux faire, etc. Il faut vraiment que tu lui expliques très très bien et il est capable de faire ça. Donc il y a des plateformes qui te simplifient la vie, puis tu payes en fait pour avoir la vie simplifiée, pour pas avoir à faire ces prompts, etc. Puis peut-être éventuellement, comme je te dis, à un moment donné, avoir peut-être un petit peu plus d'informations sur un sujet pointu, mais c'est ça. Donc, Tu payes pour que ce soit plus facile. Mais tu sais, cette semaine, tu sais, je pensais à ça, au AI, au ChatGPT et tout, puis je suis comme, mais mon Dieu, si on avait eu ça il y a 8 ans, je me suis comme, ah, est-ce que ça a été plus facile d'avoir une entreprise ou ça aurait été moins facile? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, c'est comme, moi, j'ai eu mon entreprise quand même assez jeune. Je, Tu sais, c'est un peu comme à la dure, là. T'es comme, OK, il faut que j'apprenne, il faut que je lise des livres, il faut que je fasse un effort, il faut que. Tu sais, mais des fois, c'est comme, est-ce que c'est une bonne chose que tout soit donné tellement facilement? Mais en même temps, peut-être il y a 50 ans, les gens diraient la même chose, tu vois. Il y a 100 ans. ouais, c'est ça quand tu n'avais pas d'internet, quoi. Exact, Il fallait que tu tapes, exactement. quand il fallait que tu tapes les comptes rendus et qu'il y avait des adjointes qui tapaient des affaires que tu avais écrites à la main. Ou que les gens, ils utilisaient les pages jaunes. Est-ce que tu as le bottin téléphonique page jaune? Puis ils appelaient les gens. C'était ça, c'était comme ça qu'ils faisaient leur développement d'affaires. Je te J'ai une jure. amie, elle est plus âgée que moi, puis elle me dit: «Ah Fanny, tu sais pas, hein, mais vous avez la vie plus facile». Ouais. Puis là, maintenant, c'est ça qui est en train d'arriver. Je suis comme: «Mon Dieu, ça facilite tellement les Mm. choses». Les choses auraient été beaucoup plus faciles, mais ouais, je sais pas. Bah, Mais je en pense que fait, dans 30 ans, ce sera un peu pareil. c'est toujours pareil. C'est que en fait, on a accès à encore plus d'informations, mais il faut savoir la trier, puis il faut savoir quelle information aller chercher. Ça. Parce que sinon, tu es bombardé, tu bombardé. Donc pour créer une entreprise, je pense que l'avantage, par exemple, que, vont avoir des gens qui créent une entreprise maintenant et qui maîtrisent cet outil-là, ils vont savoir l'automatiser beaucoup plus facilement. Ouais. Versus, tu sais, comme nous, on a commencé, on a automatisé certaines choses, mais maintenant qu'on a ça, tu sais, genre, on voit le potentiel, ça va prendre un petit peu plus de temps pour l'automatiser. Après, l'avantage et l'inconvénient, c'est que, par exemple, nous, on a eu le temps de tester nos process et on sait qu'ils fonctionnent. Puis avant d'automatiser, il faut quand même connaître ton process. Tu sais, par exemple, je vais revenir à la vente, mais ton processus de développement d'affaires, si tu envoies des emails à froid, tu sais, comme si tu en as fait déjà un peu manuellement, puis tu as testé différents messages, tu as testé une approche, quand est-ce que tu demandes un rendez-vous, etc. Ben, tu sais, quand ton process il est clair, il est plus facile, et tu sais qu'il fonctionne, il est plus facile à automatiser. Si tu automatises un process inefficace, tu automatises un process inefficace, hein, tu vois ce que je veux dire? Ça fonctionne pas, c'est pas si tu le fais manuellement ou pas que ça va marcher. Donc je pense que, tu sais, oui, il y a des avantages, mais il y a aussi peut-être le danger de faire les choses en surface.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est à un moment 100%. donné, c'est quand même, comme tu dis, c'est quand même, tu sais, ça reste quand même nous les experts. Puis, puis voilà, donc il faut qu'on maîtrise quand même notre entreprise. Puis, tu sais, tu peux demander à un ChatGPT de dire, par exemple, pour la planification stratégique, à un moment donné, comme moi, mon objectif, il est d'avoir automatisé, je te dis n'importe quoi, mais 10 processus. Mais lui, il va me les dire, les processus, mais tu sais, il n'est pas dans mon entreprise. Donc, tu sais, si j'automatise 10 processus, mais que, en fait, sur les 10 processus, il y en a 5 qui sont en RH et qui ne me servent à rien en ce moment, bah, c'est bien, je les aurai dans 10 ans, mais c'était peut-être pas ça ma priorité. Tu sais, Mmh. j'aurais mieux fait d'automatiser, de faire plus d'automatisation dans le processus comptable. Parce que le processus comptable, il nous sert à tous les mois. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc-là aussi il faut que tu sois en maîtrise de tes objectifs et puis de tes priorités parce qu'il ne peut pas le deviner à ta place. Donc, Mmh mh. ça. Puis comme je te 100%. dis, si le processus de recrutement, il est, par exemple, il est inefficace parce que, je te dis n'importe quoi, mais nos grilles de recrutement sont pas bonnes, on va l'avoir automatisé, mais tu sais, si on pose pas les bonnes questions à la fin de la journée, on n'aura pas les bonnes personnes. Donc, toi, tu peux te rendre compte de ça et puis lui dire, OK, voici ma grille, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Parce que moi, je souhaite avoir des personnes de tel et tel profil, c'est telle et telle information que je veux valider. Mais encore là, une fois de plus, ça te donne des idées, ça te donne des idées de modifier ta grille. Mais faire passer des entrevues, tu sais, il y a des spécialistes de recrutement qui font ça, toute la journée. Ils sont pas remplaçables par ChatGPT, tu sais. Donc tu sais, tu peux faire ça, puis tu peux aussi aller parler à des consultants RH qui vont t'aider et qui vont te relire ça, puis qui vont te dire: «Oui, non, attends», puis qui vont te challenger parce que moi, si ChatGPT me fait ce genre de suggestion sur ma grille RH, OK, cool, tu sais, genre moi, je vais la trouver cool. Mais c'est pas j'ai pas besoin qu'elle soit cool, j'ai besoin qu'elle soit efficace. Donc, Exactement. soit je vais la prendre, puis je vais aller la tester, puis je vais aller regarder si c'est efficace, puis si ça répond à mes critères. Soit, je vais avoir aussi quelqu'un, tu sais, comme quelqu'un d'expert et lui dire: «Beh, voilà à peu près comment on s'y est pris ou comment on souhaite s'y prendre. Dis-moi si tu penses que ça va être efficace». Puis là, tu as, des 10, 15, 20 ans d'expérience de la personne en recrutement, dans la vraie vie. Donc, Mmh. tu vois? Mmh. Ouais, en fait, ça fait ton premier jet et ensuite la personne qui est expert peut le réviser, te donner des suggestions, Mmh, puis aller plus loin avec ça. C'est c'est ça. intéressant. Ouais, OK. Mais là, c'est super intéressant. Est-ce qu'on retourne sujet, on parlait de productivité. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu voudrais parler par rapport à la productivité et Bah, en fait, après je te dirais, puis là j'ai pas encore, beaucoup plongé là-dedans, mais je connais du monde qui je connais du monde qui sait faire. Mais mais tu sais, j'en ai parlé un petit peu d'automatisation, de tes processus, puis ça peut être, vraiment, intéressant en termes de productivité. Puis parce qu'il y a certaines choses qui vont faire en sorte que, par exemple, je sais pas, ton processus de développement des affaires ou, heu, qui font en sorte que ça se fait sans que tu aies besoin d'être devant ton ordinateur aussi. Donc, tu sais, de créer les tunnels de vente, de les alimenter, toi de trouver comment les alimenter, tu sais, moi mon but là, c'est par exemple, je vais chercher, des entreprises avec qui j'ai le goût de travailler, puis je trouve les adresses courriel, puis après de la prospection à froid, elle peut se faire automatiquement, puis j'ai pas forcément, besoin, hem en fait, le temps que je vais passer à faire de la prospection, ça va être du temps que je vais passer à trouver des informations pertinentes, sur l'entreprise, éventuellement, tu sais, par exemple, pouvoir donner du conseil, faire des choses, mais j'ai pas besoin d'être, tu sais, comme mais j'ai des bases d'emails et puis après je peux faire un premier contact à froid qui fonctionne, qui est personnalisé quand même parce que moi, je suis allée chercher les informations de personnalisation, puis après ça roule, tu vois? Ça, c'est quelque mmh chose qui c'est c'est genre, je préfère être à la plage que faire ça, comme beaucoup de monde.
Mais après, après, chacun va faire ça aussi en fonction de ses forces et ses faiblesses. Tu sais, il y en a, ça va être tu sais, je sais pas, mieux structurer leur rencontre de vente, etc. Tu sais, pour générer, par exemple, des prospects, il y a plein de choses que tu peux faire, puis tu vas choisir en fonction de ton style. Puis, tu sais, c'est pareil, je veux dire, pour la comptabilité, bah, je préfère que si j'envoie une facture dans mon logiciel de comptabilité, il la lise automatiquement, puis il me crée un fournisseur automatiquement plutôt que d'aller créer un fournisseur moi-même, tu vois. Ça, c'est des trucs, ok, c'est des trucs de productivité. Qui sont quand même de votre responsabilité quand vous êtes à la tête d'une entreprise, que vous soyez solopreneur ou tu sais, comme nous, associés avec une équipe, une entreprise plus grande, ça reste quand même à la fin de la journée des choses qui sont dans notre gestion à faire. Et faire cette gestion-là, regarder ce qui est automatisable, c'est vraiment intéressant. Et ça nous permet aussi d'être plus intentionnel dans le temps qu'on va passer. Puis je pense que c'est ça aussi, de dire, OK, moi, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de développement d'affaires, mais ça veut dire que les tâches que je vais faire en développement d'affaires, ce sont ce sont des tâches auxquelles moi, j'attribue une plus grande valeur ajoutée. En Exactement. comptabilité, saisir les factures, je m'en fous. Regarder les factures, savoir combien on a dépensé pour nos fournisseurs, savoir quand des échéances de paiement et tout, avoir cette information-là, oui, ça m'intéresse. Faire la comptabilité, saisir une facture, non, ça m'intéresse pas. Quand tu as pas le choix, tu le fais, mais voilà. Puis, tu sais, regardez dans vos entreprises, là, je parle aux auditeurs, tu sais, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais manuellement en ce moment? Qu'est-ce que tu fais de façon répétitive, constamment? Ben, c'est peut-être quelque chose que tu pourrais automatiser. Tu sais, comme tu dis, saisir une facture à la main, puis tu envoies ce client-là à chaque mois, la facture, ben, peut-être que tu pourrais l'automatiser. Ou envoyer un rapport, tu envoies à chaque mois un rapport au client. Je me souviens, à un moment donné, on envoyait des rapports des heures de travail aux clients à chaque mois et c'était quelqu'un qui le faisait. Elle sortait les rapports. Ensuite, elle envoyait par courriel, elle écrivait le texte, elle écrivait le nombre d'heures et c'était longtemps, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, ben là, ça fait plusieurs mois qu'on fait ça, peut-être que là, c'est temps d'automatiser ou de regarder comment on peut faire parce que le faire manuellement, le coût peut devenir plus élevé. Quand tu es tout seul, OK, tu as 2-3 clients, c'est pas si pire. À un moment donné, quand tu as 15, 20, 30 clients, tu as quelqu'un qui fait pour toi, ben peut-être cette personne-là, elle a plus de compétences et plus de... Tu pourrais la mettre ailleurs, quelque chose qui sera plus intéressant, plus fun, moins redondant, puis on va pouvoir utiliser son potentiel. Donc, Ouais, c'est ça. donc c'est ça qui est cool avec... Pour la tâche que tu mentionnes, tu sais, genre, on n'a jamais trouvé quelqu'un que c'était sa tâche préférée et qui ne voulait pas, tu vois. Non, Comme moi, exactement. je vais envoyer les rapports mensuels, tu sais, comme, non. C'est quand on leur dit, ah, OK, ben finalement, on va automatiser cette tâche-là. Ils sont comme, ouais, pas de problème, ça me va, je le faisais parce que vous en avez besoin, mais sincèrement, je peux m'en passer. C'est ça. Donc, tu sais, les tâches qui t'ennuient, les tâches que tu traînes de la patte pour les faire, les tâches redondantes, c'est des signes que c'est quelque chose que tu peux voir, est-ce que c'est possible de les automatiser? C'est sûr qu'il y a des grandes chances qu'il y a un outil qui existe pour le faire. Ouais, Mhm. ouais, c'est ça. Après, en fait, après la difficulté, c'est de s'y retrouver parce que des nouveaux outils, il y en a 12 nouveaux toutes les semaines là, donc à un moment donné, il faut aussi, ça, moi, je pense que c'est un truc au début, je trouvais ça un petit peu, tu sais, j'avais l'impression d'être dépassée parce qu'en fait, tu regardes les plateformes qui existent, c'est quand même, tu sais, genre, juste pour une tâche, il y en a 42. C'est Mhm. laquelle, tu sais, genre, c'est laquelle la bonne? Mais tu sais, moi, Je comment j'ai fait? En fait, je pense que c'est parce que j'ai eu de la chance de travailler en administration avec des clients qui étaient super forts en productivité. J'en ai beaucoup, même si je les aidais là-dedans, ils étaient forts. Et en fait, c'est que je voyais les outils qu'ils utilisaient où ils étaient comme, tu sais quoi, si tu veux qu'on continue à travailler ensemble, je te suggère d'utiliser cet outil-là. Mais ça, c'était vraiment au début, quand j'ai commencé, parce qu'ils voyaient que j'étais comme en démarrage et ils étaient comme, ils mmh. me prenaient sur leur aile.
Et j'étais comme, OK, ben, j'aime l'outil qu'il utilise, je vais l'utiliser. Donc, j'ai eu la chance de ne pas faire tant de recherches. Des fois, Ouais, c'est même des fournisseurs. L'outil, la FreeCam, qu'on a utilisé pendant longtemps, c'était une fournisseur qui l'utilisait. Puis j'étais ouais. comme, ah, you know what? J'aime bien cet outil-là. Ça fait longtemps que j'en cherchais. Comme tu dis, des fois, c'est tellement overwhelming. Puis quand tu essayes un, tu en essayes un autre, mais c'est jamais exactement comme que tu voudrais. Mm. Donc, ouais. Mais je pense qu'en Ouais, mais marketing, par ça a rapport dû à, bah, t'arriver. c'est par rapport à l'outil, par rapport à l'intelligence artificielle, puis à l'automatisation, là, tu sais, ça fleurit à tous les bords. Nous, en Mm. marketing, c'est ça, on a quand même, au bout d'un moment, trouvé, puis, tu sais, je veux dire, il y a rien de révolutionnaire là-dedans. En fait, on utilise des outils qui sont très, très, normaux, basiques, tu sais, il y a rien de très révolutionnaire. C'est des grosses plateformes et puis, bah, des grosses plateformes, on s'entend là, mais on n'a pas il y a pas d'outil magique, caché dans une niche que tu sais, genre, le seul truc, tu vois, où j'ai mis plus de temps à chercher, trouver, c'est pour faire des rapports de statistiques. Mhm, Parce mhm, que je connaissais mais parce qu'une fois encore, on connaissait très bien notre besoin. Donc après, il faut trouver l'outil qui répond bien aux besoins. Quand tu as mhm, des clients, quand tu veux qu'ils aient des rapports, quand tu veux pouvoir mettre de l'espace, dans tes rapports et cetera. Puis j'en ai parlé avec d'autres personnes, tu vois, du secteur qui m'ont dit qu'est-ce qu'ils utilisaient. Moi, j'ai fait d'autres recherches et tout et là, ça a été plus long, mais parce que, on avait des besoins, puis on donnait l'information d'une certaine manière à nos clients, puis on voulait continuer. En fait, on voulait automatiser ça sans que ça devienne un truc qui soit où il faut réexpliquer aux clients et cetera. Tu sais, on leur a donné aussi des habitudes, donc d'avoir, ces choses-là, qui répondent vraiment à notre besoin. Puis aussi où, oui, on est une agence, mais on n'est pas une agence avec 120 clients et que donc, tu sais, comme faut payer 300 $ par client pour pouvoir fournir un rapport. Parce que le but, c'est qu'on passe moins de temps là-dessus pour passer plus de temps sur le mandat du client et que nous, on fasse l'analyse. Si ça coûte 300 $, c'est pas, tu sais, genre, finalement, ça coûte moins cher à tout le monde qu'on le fasse à la main. C'est ça la ouais, c'est conclusion. ça. C'est exactement, exactement. Puis, tu sais, peut-être, on parlait de AI, mais je pense que je vais quand même mentionner certains outils qu'on a utilisés dans le passé que je trouvais ça cool parce que des fois, les gens, ils sont comme perdus, puis ils sont comme, Mmh mais mh. elle a parlé des outils qu'elle utilisait, mais elle a pas mentionné c'était quoi. Puis ils sont comme, zut. Mais tu sais, pour les communications, Slack, c'est quelque chose qu'on utilise encore, mais les communications d'équipe, Gmail, c'est quelque chose qu'on a utilisé pendant longtemps. Maintenant, on utilise Microsoft Outlook 365, la suite. Bah, on Euh, utilise on utilise encore le Drive quand même pour Encore les des clients, pour le Mmh. partage, ouais. Mmh. Pour les documents, beh, on est en transition entre Zoho et Drive là, mais il y a quand même un intérêt. C'est facile de partager les documents, puis Mmh. Parce que tout c'est le monde que utilise Drive. Pas tout le monde, mais beaucoup, quasiment ou ils l'ont déjà utilisé, hein. ou savent l'utiliser, tu sais? Mmh mh. Mmh. Donc Exactement. Et aussi, ils connaissent l'interface, donc quand tu vois l'interface, tu es pas comme choqué ou tu trouves pas ça bizarre. mmh mh. Sinon d'autres outils, QuickBook, Wave App, il y en a un autre, Sage One. Je sais pas si Sage One maintenant il est encore, en tout cas Sage Comptable, Je ils l'ai pas sont, utilisé. Moi, j'ai juste utilisé Wave dans ma vie. OK, OK, OK. Moi, j'ai utilisé QuickBook, Sage One et mais Wave App, j'ai beaucoup aimé pour une petite compagnie. J'ai Facile à trouvé ça sympa. utiliser quand même. Ouais, puis aussi il y avait pas de frais à utiliser, donc ça aussi, c'était cool. Et il y avait des automatisations aussi. Il y a des automatisations Ouais. dans Wave En fait, App. là où tu avais des frais, c'était si tu voulais justement automatiser les paiements. Mmh mh. Ça Mmh. faisait plateforme de paiement, donc tu avais un petit frais et tout, mais une fois de plus, c'est quand même une question à se poser des fois parce que, quand tu es tout seul, et que tu veux être payé en fait, leur argument et il est assez vrai, c'est que si tu peux automatiser les paiements directement sur la facture ou tu sais, comme on peut payer la facture comme ça, bah, tu es payé plus vite que s'il Mmh. faut que j'aille me connecter
à la banque, faire un virement, Donc, des fois, pour gérer son cash flow, ça peut être intéressant. Ouais, puis c'était pas un frais par mois, c'est un frais sur le paiement. Donc, Facture. sur la facture, c'est ça. Donc, il y a pas comme un paiement qui est fait à chaque mois. Donc, ça aussi, je trouve que Non, c'est c'est comme quand tu intéressant. utilises Stripe ou ce genre de choses, tu vois? C'est la Mmh plateforme de mh. paiement qui prend un frais. Mmh. Puis sinon, par rapport à gestion de tâches, Freecamp, Wonderly, je l'ai utilisé auparavant. ClickUp aussi. ClickUp, je trouve cool aussi. Tu connais ClickUp? Ouais, je l'ai essayé, j'aimais bien, j'aimais Mmh. bien. Ouais, Disons mais que le Foodcamp nous permettait de faire plus de choses en équipe, mais son défaut était un peu son interface qui était pas très, funky par rapport à ClickUp ou mais ClickUp aussi, tu pouvais faire aussi, il y avait un peu plus de fonctionnalités. mmh. Hem, moi j'ai utilisé Asana aussi, puis, tu sais Ah comme oui. c'est bête, hein, mais moi, tu sais, genre, tu me montres une licorne quand j'ai terminé une tâche, toute la journée. Hier, t'as fini, tu vois? C'est bête, hein, mais ça marchait. Ouais, mais je trouve Asana, je l'ai utilisé un peu, mais j'ai trouvé vraiment cool comme app. Je pense que ce Mmh. serait comme puis là, tu viens de me rappeler Freecam, puis je pense Asana, ce serait meilleur que Freecam. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu l'as utilisé Bah, en fait, non, Asana? mais c'est toujours une question de besoin aussi. Tu sais, comme C'est ça. nous, en équipe, Fruitcamp, c'était vraiment pas cher d'avoir, et nos employés et nos fournisseurs dessus. Puis, tu sais, comme quand tu as tes fournisseurs là, c'est des pigistes externes, tu sais, moi, tu sais, genre, si tu payes 3 $ par mois pour qu'ils aient un accès, c'est cool. Puis ils sont pas là tout le temps, tu sais, il y a des gens, c'est occasionnel. Puis si tu payes, 40 $ par mois pour qu'ils aient un accès, puis que c'est pour des projets ponctuels et tout, bah, c'est moins cool, tu vois? Ça rajoute Mmh. des coûts. Moi, je trouvais, tu sais, genre, je partais un peu de ce principe-là. Quand tu es plus gros, peut-être que tu te poses moins la question, mais nous, par rapport à l'utilisation qu'on en faisait, on pouvait avoir quand même, beaucoup de personnes, partager l'information avec et les suivis et tout avec beaucoup de personnes. Donc ça, c'était intéressant. Mmh. Puis ce qu'on a fait, c'est que oui, l'interface était pas super, mais c'était correct, hein. Mais des fois, il fallait chercher pour trouver comment faire telle fonction. Par exemple, moi, j'aime beaucoup quand on parlait de courriel au début, j'ai reçu un courriel, je le crée comme une tâche. Donc, tu pouvais créer un email avec Freecamp pour l'envoyer dans un projet spécifique. Mais il fallait faire une recherche pour le trouver. Puis, on avait quelqu'un dans l'entreprise qui a fait une formation, qui a créé les processus, on était comme, on a besoin de faire telle chose spécifique. Est-ce que c'est possible avec Freecamp? Parce que si tu cherches, tu vas trouver comment, mais il faut chercher, là. Ouais, c'est ça. C'était user-friendly, mais pour certaines affaires, il fallait trouver comment le faire. Ouais, c'est Mhm. ça. Mhm, mhm. Donc non, non, après, c'est ça, il y avait des fonctionnalités qui étaient quand même intéressantes, celle des emails, entre autres. Puis genre de créer un peu tous nos templates et tout. Donc non, moi, je pense qu'il répondait bien à notre besoin à ce moment-là. Mhm. Hem, mais c'est vrai il y a pu y avoir des personnes qui ont mis plus de temps à l'adopter à cause de l'interface et on a dû insister un Ouais. peu sur voilà, c'est ça les Mhm. outils, puis c'est comme ça que ça fonctionne, puis on a besoin que tu travailles là-dessus ou peut-être sur d'autres outils, ça aurait été plus facile, je sais pas. Ouais, ça aurait peut-être été plus facile, mais je trouve que si tu as de la difficulté à utiliser un système de gestion de tâches, c'est aussi parce que tu as une difficulté à t'organiser, tu vois? Donc, des Ouais, fois, on est comme, ah, c'est l'outil, mais non, des fois, c'est une un outil, ça peut résistance. être une excuse. Exactement, Mais exactement. je vais comprendre qui donnait l'excuse. Oui, Tu vois ce que je veux dire? exactement. C'est comme ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais Mais vu qu'on est vraiment top dans utiliser l'outil, tout le monde l'utilisait, on était comme, on comprend, on va te soutenir, puis on va t'accompagner, puis maintenant, whatever ce que la personne va utiliser, elle est sharp, là, tu sais, so, ouais, ouais, donc c'est ça. si tu, ouais. Après, dans les autres outils, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a utilisé? Bah, Airtable, là, on l'utilise quand même, beaucoup. Mhm. Nous, on l'utilise pour les calendriers des clients ou les campagnes de pub, pour tout ce qui est marketing, mais en fait, ça peut être un outil de gestion de projet. En fait, tu peux tout faire là.
Tu peux Mhm. pas mal tout faire avec cet outil-là, puis la version gratuite est quand même te permet de faire beaucoup, donc ça, c'est intéressant aussi. Puis pour ceux qui Ça, connaissent parce que pas je l'ai Airtable, conseillé c'est à une comme amie un récemment. tu l'as conseillé à une amie récemment? Ouais, ouais, c'est ça qu'il y a beaucoup de projets, tu sais, avec beaucoup de deadlines pour différents clients, puis j'étais comme: «Rentre tes deadlines là-dedans, tu vas t'y retrouver», tu sais. Mmh. Puis ceux qui connaissent pas Airtable, c'est comme un fichier Excel, mais dynamique, qui va connecter les colonnes ensemble, que tu vas pouvoir mettre des images, que tu vas pouvoir faire des checklists. C'est comme un Excel, mais Superman, là. Genre Ouais, super c'est ça. Excel, Tu peux boosté, faire de la gestion de projet, tu peux faire de la gestion de production, tu peux, nous on a des affichages sous forme de calendrier pour les réseaux sociaux, c'est très facile, c'est facile à prendre en main. Donc nous, Mmh. ça, on a décidé d'utiliser ça aussi parce que c'était facile à prendre en main pour les clients aussi. Mmh. Parce qu'un fichier Excel avec tout leur contenu, bah, quand tu mets des images dans Excel et nanana, puis les dernières versions du fichier, là au moins tu fais tes commentaires, tu corriges directement s'il faut, tu as les dates, donc c'est assez, Mmh. il y a pas besoin d'être très technologique pour le prendre en main, donc pour nous, c'était assez facile. C'est comme tu dis, le visuel, tu peux transformer l'Excel en calendrier, en Kanban, qui est comme Trello, en semaine. C'est comme. Puis visuellement, c'est vraiment bien, puis c'est facile à suivre. Puis il y a différents modèles aussi que tu peux utiliser. Donc, tu n'es pas obligé de le créer from scratch. Mmh. Hmm. Ouais, je pense que c'est ça, hein, quand même, les outils qu'on utilisé. Maintenant, c'est vraiment Zoho, là, la majorité, tout a été. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu utilises différents outils, puis tu es petit, puis c'est correct, mais à un moment donné, plus tu grandis, plus ça coûte cher parce que tu rajoutes des gens, puis tu es de moins en moins efficace. Donc là, à un moment donné, pour nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû centraliser nos outils à un C'est seul ça. endroit pour nous faciliter, puis que ça coûte moins cher Exact. parce Ah, qu'on puis, avait puis réduit on a oublié, l'embauche. l'espace. Ah oui, 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 oui. Coffre-fort, donc il y a NordPass, Pour LastPass. savoir pour, les mots de passe des clients, tu sais, comme ça, c'était important aussi là, la confidentialité. Puis en fait, tout ça pour dire aussi, ouais, on est passé sur Zoho, puis l'avantage, c'est que tout se parle Mhm. aussi. C'est comme, OK, ben là, je peux, s'il y a quelqu'un qui remplit un formulaire, tu sais, avant, on faisait, par exemple, on avait, MailerLite pour faire, des landing pages avec des formulaires et tout et puis, ben, tu sais, les gens, ils allaient dans MailerLite, puis il fallait si on voulait qu'ils tombent dans le CRM, bah, il fallait, tu sais, genre trouver une manière d'automatiser ça, ou de le faire manuellement, alors que là, bah, tu sais, on crée le formulaire, puis on dit comme: «Envoie les infos dans le CRM», puis éventuellement, tu sais, genre: «Crée-moi une tâche de faire un suivi», puis ça arrive, tu sais? Mhm. On aime. Magico. Ouais. Puis Zoom aussi, on l'utilisait, mais maintenant on utilise Zoom Meeting. Ouais. Non, 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 Zoom, je pense que c'était un bon choix. Ouais. Mhm. Ouais, c'est un bon choix, puis, tu sais, comme là, maintenant, on ne l'utilise pas à pleine capacité, tu sais, on y migre petit à petit, tu sais, comme quand je disais, entre le Google Drive, puis, les documents, puis le Zoho, OneDrive, tu sais, comme on utilise un peu les 2 pour la simple et bonne raison que, tu sais, comme on fait le transfert d'informations au fur et à mesure, puis on va commencer peut-être plus avec nos infos internes avant d'aller changer les habitudes des clients puis tout, tu sais. Donc Mhm. heu donc on y va petit à petit aussi, puis en disant: «OK, beh», tu sais, en fait, les dossiers des clients avec l'information partagée, c'est ce qu'on partagerait c'est ce qu'on mettra en dernier dans le sens que comme ça, nous, on sera déjà familier avec l'utilisation parce qu'on en fait une utilisation interne et comme ça, on peut y aller avec les clients plutôt que demander à l'équipe et aux clients d'adopter un nouvel outil. Donc ça, Mhm. Mhm. Exactement, exactement. Après, on ne sait pas où, comment, ou c'est comment. ça me fait penser que parce que du coup, tu sais, comme on utilisait Toggle aussi pour les feuilles de temps. Oui, ouais. Parce que pour facturer aux clients, puis, maintenant, tu sais, comme l'outil de gestion de projet, il permet aussi de faire les feuilles de temps. Donc ça, c'est Mhm. intéressant. Ça permet aussi que, bah, en fait,
t'es obligé d'utiliser l'outil de gestion de projet parce que si tu veux mettre du temps, il faut que tu crées la tâche. Mmh. Donc, c'est ça. Ça te force à utiliser la gestion de projet, à faire des Exact. tâches parce que si tu veux facturer au client et si tu veux qu'on paye, ben, on va utiliser cette feuille de temps pour, Ouais, donc, mais le fait qu'ils soient liés, c'est bien parce que, tu sais, ça évitait les mauvaises utilisations qu'on avait dans Toggle. C'était que c'était pas attribué au bon projet des fois, que la tâche était pas claire, tu sais, qu'il y avait des trucs comme ça. On était comme, OK, ben, faudrait plus faire de telle manière, telle manière. Là, au moins, tu sais, je veux dire, vu que tu es dans le projet du client, ben, la tâche, elle est attribuée au bon projet, tu sais. mmh mh. Il peut pas y avoir de tâches sans projet. Donc ça, ça nous enlève aussi des petites erreurs qui pouvaient arriver dans le passé, là. Mmh, mmh. Ouais, vraiment. Mais tu sais, on a duré longtemps avec ces outils-là, tu sais, ça a pris du temps avant que le prix, le coût en vaille plus la peine, tu sais, donc ça vaut la peine d'utiliser les outils simples et au fur et à mesure de De d'implanter votre quelque chose de croissance. plus gros, ouais, pour la Ouais. croissance. Ouais, ça va aller Puis aussi naturellement. de l'automatisation, comme on disait là. C'est de Mmh mh. regarder aussi dans les outils dont vous avez besoin, c'est quoi? Qu'est-ce qui est possible d'automatiser? Qu'est-ce que vous allez automatiser en premier? Puis regarder les possibilités, ça, c'est important. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est pas parce que oui, il y a les outils, mais comment vous allez utiliser les outils, puis écrire les processus, écrire le fonctionnement, comme ça, quand tu as une équipe, parce qu'un outil, tu peux l'utiliser de tellement différentes manières. Et chaque personne, quand ils vont ouvrir l'outil, ils vont dire: «Ah, je vais l'utiliser de cette manière-là». Mais est-ce que c'est comme ça que tu veux l'utiliser? Est-ce que c'est comme ça que vous avez utilisé dans le passé? Donc, c'est important aussi de soit faire des vidéos pour expliquer comment l'utiliser, comment est-ce que tu l'utilises à l'interne, qu'est-ce que tu as besoin. Comme ça, la personne, elle va pouvoir soit lire le processus ou avoir une vidéo pour qu'elle va pouvoir se référer. Parce que sinon, ça peut devenir compliqué si la personne n'a pas mis les informations au bon endroit ou elle a fait d'une manière que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Puis là, imagine, là, t'as pas la feuille de route du client, t'as pas le temps à cause qu'elle l'a mis ailleurs, tu sais. Donc, C'est ça, ça. c'est important aussi. Avoir un outil, c'est pas le. Il y a aussi l'action de créer les processus après pour expliquer le fonctionnement dans ton Non, entreprise. dans ton entreprise. Puis c'est pour ça Mhm. que Zoho, c'est encore en cours aussi. C'est parce que, bah, à chaque module, tu sais, genre, faut regarder comment ça se passe, comment nous, on va l'utiliser, puis le documenter. Puis dans les Mhm. outils qu'on utilise, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on utilise aussi beaucoup Loom pour faire des vidéos, pour pouvoir envoyer aux clients, des fois des vidéos explicatives. Par exemple, je vous parlais d'Airtable. Bah, Airtable, tu sais, comme quand le client il arrive, on lui montre, on lui fait une vidéo en disant voilà comment ça fonctionne, etc. Puis on a une vidéo de 5 minutes, là, c'est bon. Ouais. C'est expliqué, puis il va le prendre en main, puis c'est facile. Pour les processus en interne, c'est pareil, tu sais, que maintenant, je pense que moi, j'ai plus aussi le réflexe de dire, puis ça, c'est un truc de productivité pour le futur, on va dire, mais de dire: «OK», tu sais, par exemple, là, je m'occupe de la comptabilité, j'ai les mains dans la compta, hem, mais il faut que je le fasse, mais il faut que je fasse les étapes, puis il faut que je le documente tout de suite. Ça doit pas rester dans Mhm. ma tête. C'est comme l'outil, il est nouveau, ça doit pas rester dans ma tête, ça doit faire en sorte que si demain je suis pas là, il y a quelqu'un qui est capable de prendre l'accès, de faire la comptabilité. Donc, c'est ça. Et de dire, que ce soit la comptabilité ou peu importe là, le développement des affaires ou tu sais, faut que les informations, elles soient là. Et faut que je documente. Je vais le tester. Tu comme des fois, il va y avoir, plusieurs manières de faire. Des fois, je vais commencer un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, mais la plupart de nos processus, ils sont quand même, assez documentés. Mhm. Donc, se dire: «OK, comment les processus, on les remet dans le nouvel outil?» Et en le remettant dans le nouvel outil, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, tu sais, comme des fois tu sais, on a externalisé quand même une partie de l'implantation, mais cette partie-là, de la faire nous-mêmes. C'est-à-dire que là, je regarde, puis tu sais, comme je suis comme: «OK, c'est quoi notre besoin? Comment on fait? Comment on adapte le processus?» Puis dès que c'est adapté, tu sais, il y a une vidéo. Ça veut pas dire que demain,
si toi tu mets les mains dedans, genre on a quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité, elle va peut-être trouver une meilleure manière de faire, puis pouvoir améliorer le processus, mais le processus il est là, puis il est quand même clair, puis il est, tu sais, genre au, fonctionnel, facile à mettre en pratique et puis le plus simplifié possible. Mmh. Puis on a cette culture-là dans l'entreprise que tout le monde fonctionne avec les processus. Ils savent que ça peut être amélioré et quand la personne est en charge, elle va faire les modifications dans le processus. Si elle voit que, oh, il y a une étape qui a été manquée, OK, je vais le rajouter. Donc, c'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de toute une équipe. Puis aussi, peut-être pour motiver les gens par rapport au processus, les processus et l'automatisation, c'est ça qui crée de la valeur dans l'entreprise aussi. C'est ça qui va faire que les gens vont être intéressés à acheter votre entreprise. Parce que si tout est automatisé et que la personne est comme, OK, je vais acheter ton entreprise, puis elle n'a pas besoin de toi à 100%, ben, il y aura plus d'attrait que si elle achète l'entreprise puis que tu pars et tout tombe, le château de cartes tombe, ben, c'est pas si intéressant que ça. C'est ça. C'est pour en revenir au côté aussi, justement, voyage, et cetera. Toutes ces choses-là, en fait, ça permet aussi qu'il y ait une stabilité dans l'entreprise. Quand tu voyages, Mmh. quand ton équipe voyage, parce que tu es comme nous, on disait: «Ah, c'est bien, faut avoir une équipe, il y a des gens qui backent et tout», mais tu comme chez Alias Numérique, c'est pas juste nous qui voyageons, là, l'équipe aussi, elle part en télétravail et puis on a mis des processus pour ça, justement, pour, s'assurer que, tu les clients sont prévenus, la connexion internet est bonne, la personne pour s'assurer un peu que ce soit fait sérieusement, en fait, quand les gens partent et puis que tout le monde soit en confiance et Oui. puis comme ça explique aussi bien les responsabilités de chacun. Comme oui, tu peux partir, mais tu es responsable, tu sais, genre d'avoir une bonne connexion, tu es responsable de nous dire quand est-ce que tu es dispo, quand est-ce que tu es pas dispo. Nous, on demande pas forcément, à tout le monde d'être, entre 9 et 5 derrière son PC là, tu sais? Genre, si tu veux, si tu veux aller dans la jungle de 9 à de 8 à 10, va dans la jungle de 8 à 10. Ta responsabilité, c'est de pas te faire manger là, de revenir à l'heure si tu as des rendez-vous, mais non, mais voilà, on offre quand même une certaine latitude, au avec la responsabilité, c'est que, bah, les tâches et ce que tu t'es engagé à faire et les délais soient respectés et derrière, c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'être derrière chacun, on n'a pas la volonté d'être derrière chacun, mais ces processus-là, ça fait en sorte que, bah, c'est stable dans l'entreprise et que si demain, parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, au Pérou, il a plu et il y a panne d'électricité, je suis capable, de dire à l'équipe: «OK, je suis au Pérou, il y a des éléments hors de mon contrôle, puis je pourrais être au Pérou, puis je pourrais être à Montréal, ça pourrait être la pluie verglaçante qui coupe les films, tu vois? Mais de dire à l'équipe, ben, c'est ça. Là, moi, je vais, tu sais, genre, je suis pas capable de travailler et puis, mais l'équipe peut reprendre des choses. C'est facile, en fait, d'assurer une stabilité parce qu'on a des processus et on sait comment faire. Mmh. Mmh. Et aussi, c'est comme, tu sais, c'est une checklist. Donc, la personne aussi est en contrôle. Elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire avant de partir, quand elle arrive. Parce que je me rappelle que une fois, quand quelqu'un partait en voyage, une fois ça marchait, une autre fois c'était catastrophique. Puis pas nécessairement la même personne. Donc, t'es comme, OK, ben, il faut qu'on trouve un processus pour que qu'importe qui part, ça se passe fluidement, puis qu'on le ressente pas tant, tu vois. Et que s'il y a un souci, ben, on sait comment l'attraper parce que tout est tellement bien structuré qu'il y a un certain contrôle, ben, c'est facile de je pense qu'on a parlé, mais avoir de la liberté, c'est facile quand c'est bien structuré. Quand c'est mal structuré, ça devient broche à foin et c'est difficile et ça devient stressant et personne ne peut attraper le coup. C'est difficile de rattraper le coup par une autre personne. Mais quand c'est bien structuré, être libre, c'est plus facile.
Ouais, c'est ça. Parce que Mhm. c'est plus facile de déléguer, tu as moins de dérangements, comme on parlait de, tu sais, comme qui c'est qui va t'appeler, etc. Bah, t'es moins dérangé. Et donc, ouais, après, tu sais, comme que tu sois, en fait, chez toi, en voyage, avec du décalage horaire ou pas, ben, tu sais, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est rassurant pour tout le monde, en fait. Je pense qu'il y a ça Mhm. aussi. Tu sais, la liberté, c'est aussi d'avoir, tu sais, genre l'esprit libre quand tu es en train de faire autre chose. Et de pas te Exactement. demander si ça va marcher ou si c'est en train de, ou si ça se passe bien quand tu es pas là, tu sais. Même Puis si en aussi, tant qu'entrepreneur, on le fait quand même des fois, tu sais, genre, ça peut être un réflexe, mais c'est comme, OK, bon, bah, ça s'est bien passé, je peux reprendre 2 semaines. puis le client t'engage parce qu'il a un sentiment de confiance. Donc, tu peux garder cette confiance-là. Qu'importe à qui. Tu sais, je veux dire, je fais une vente, ensuite, je délègue une personne de l'équipe. La personne a acheté le produit ou le service parce qu'il m'a fait confiance. Mais quand je transmets le projet à une autre personne, cette confiance-là est transmise aussi. Euh, et en structurant, ben, ça permet de garder la confiance aussi, je pense. Puis le professionnalisme aussi. C'est ça. Mhm. Mhm. Ouais. Fait que, ouais, C'est ça la différence entre une entreprise broche à foin puis une entreprise qui, ré- qui est structuré. qui est structurée, ouais. Autant pour quand tu embauches des gens que avoir des clients, je pense. Ça crée une confiance C'est dans vrai. tous les sens. Mhm. Mmh. Mm. Je pense qu'on a fait un bon tour, non? Est-ce qu'il y a autre chose que... Ouais, c'est ça, j'étais comme: «Ah, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire?» Moi, je voulais Ouais. juste dire que, au niveau de la productivité, tu sais, comme des fois, quand on n'est pas chez soi, moi, j'ai des fois l'impression quand je suis en voyage d'être plus productive parce qu'il y a le changement d'endroit, l'excitation de vouloir visiter, de vouloir, faire, qui fait que tu es comme des fois dans mes journées, tu sais, comme peut-être ce qui m'aurait pris 4 heures à Montréal, ça me prend 3 heures quand je suis en voyage, tu sais, comme parce qu'il y a bah, tu te sens différent, puis tu as une autre énergie et puis que, tu sais, l'après-midi, quand tu te sens pas très productif, d'aller prendre 15 minutes, pour aller dans l'eau de mer, je trouve que c'est les meilleurs boosts. Tellement, là, t'es comme, ah, je vais prendre une pause. Ah oui, qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai mis mes pieds dans l'eau, j'ai marché au bord de la fenêtre. Ah oui, des fois, Ouais. j'allais même me baigner direct. Quand j'étais au Panama, là, tu sais, comme quand on était chez Georges, on avait la maison au bord de la mer. J'étais comme, là, c'est l'heure de la pause. Là, je prends 30 minutes et je revenais fraîche et dispo pour repartir. Là, C'était là, tellement du bonus. t'es comme, ah, c'est pour ça que je fais, qu'est-ce que je fais, tu vois? T'es comme, ah! Mm, mm. Ouais, tu Donc, vis ouais, ton non, c'est ça. pourquoi, tu vis pourquoi Mm, tous les efforts que tu as faits, t'es comme, ah, ok, c'est pour avoir une vie comme ça, tu sais. mm. D'avoir le plaisir maintenant et non pas de le repousser à dans 10 ans, dans 20 ans, c'est là que je vais être heureux, tu sais. Ouais. Mhm. Ouais, ça, je pense que c'est intéressant aussi. C'est ça, d'avoir un équilibre, c'est ça, entre ton travail, ton fun. Faire les choses bien, sérieusement, mais tu sais, comme pas besoin d'y passer, 10 heures par jour, là. Alors, peut-être au début, tu y passes 10 heures par jour parce que tu es dans l'excitation, tu veux que ça réussisse. Mais moi, c'est comme je veux plus. En fait, on a tout structuré là, on a bossé bien fort pour avoir plus de plaisir. C'est ça, C'est vraiment c'est ça. le exactement. Non, je pense que c'est une belle Donc ouais, conclusion. Ayez du voilà. plaisir. Travailler fort pour structurer, pour avoir plus de plaisir et Donnez un bon coup. ouais, c'est ça. Mhm. Mais prenez soin de vous À quand bientôt. même. Vous oubliez pas. À bientôt. Ciao.